Bonsoir tout le monde, mon nom est Raphaël et je suis accompagné de mon ami Christian. Allô? Et on va vous parler de Survivor 41 et là on parle pas de n'importe quel épisode mais on parle de la finale. On est arrivé, on l'a fait. Oui! Oui! 14 longues semaines mais on l'a fait. Juste un petit rappel d'où ce qu'on est rendu dans nos prédictions. Là, il reste 5 personnes. Il reste Erica, Heather, Ricard. On se trompe pas Ricard, tout le oui temps. c'est vrai on se trompe tout le temps, c'est Ricard. Xander et Deshawn. Deshawn. Toi, ton first pick et Erica est toujours là. Mon winner pick overall est Erica en effet. Mon first boot est toujours là également avec Heather. Oui. Il y a Deshawn qui était Ton joueur préféré, ouais. Mon joueur préféré niveau vibe au début de la saison, mais il est dans la présentation des joueurs. Et là, j'avais voté pour une troisième fois qui allait gagner. Parce que mes deux premiers choix ont été éliminés, qui étaient Evie et Danny, tout récemment. Oui. Et là, j'ai dit que Xander allait gagner. Ouais. Parce que je me suis dit, Ricard, ça serait nice qu'il gagne, mais comme... Il était trop une grosse cible. Il était trop une grosse cible, puis je m'attendais à ce qu'il se fasse sortir, et ce qu'on va découvrir Au courant durant l'épisode. Fait que là, la mise c'était... Si ton first pick gagnait, l'autre te payait un shot. C'est un shot ou une pinte? Je me souviens plus. Ça fait tellement longtemps. On va dire une pinte. Ouais, c'est ça. Je suis plus down pour de la bière qu'un shooter, anyway. Récemment, on avait dit aussi, j'avais dit que si mon first boot se rendait au Final 3, je te payais un pichet. Beaucoup de choses peuvent arriver en ce moment. Beaucoup d'alcool peuvent aller en ma direction si tout va bien. Toujours bien. On a dit plus que 18 ans, je tiens à le mentionner. Ça paraît pas toujours. Toi c'était plus évident que moi. Là j'ai l'air d'en avoir 14 présentement, mais c'est pas grave. Ouais, on voit pas mes cheveux blancs. Mais... Ma canne est cachée en arrière. Bref. Voilà. C'est ce qui nous lançait, puis je tiens à mentionner qu'on a écouté la finale ensemble. Ceux qui ont vu la short il y a il y a une semaine, vous avez vu qu'on était réunis ensemble pour la finale. Yes. Et donc, on a quelques petites anecdotes aussi de quand on était ensemble. Des moments qui étaient assez drôles à célébrer ou à décrier ensemble. Décrier. Tu vas voir de quoi je parle. Ok. Donc, ben écoute, on peut se lancer avec le début de la finale qui commençait avec le retour du tribal post-Truth Kamikaze de Deshawn. Et le tout dans un nouveau campement. Oui, dans un nouveau campement, dans la twist de fin de saison qui est un nouveau campement. On peut commencer avec ça, qu'est-ce que t'en as pensé? Mais on s'en est déjà parlé, je me rappelle pas si on s'en est parlé en live. Je sais qu'on s'en est parlé quelques fois, je pense durant la finale puis entre les épisodes. Ouais. Où ce que, tu sais, déjà avec le 26 jours, avec le montage, on peut pas tant voir la différence au niveau de comme si ça a affecté le jeu ou pas. Fait que je pense que le nouveau campement va un peu dans la même optique. Ouais. Oui, on peut garder en conscience qu'ils ont moins de bouffe, ils ont moins d'affaires, ils ont pas leur abri, ils arrivent en plein milieu de la nuit. Ouais. Au moins, heureusement, il y avait des torches qui étaient là, fait qu'au moins il y avait du feu. Ouais, ben là, je pense que les laisser sans feu, ça aurait été juste dangereux. Ça aurait été le bout de la merde, là, c'est ça. Fait que, tu sais, personnellement, j'ai pas tant d'avis parce que je pense pas que c'est une twist qui affecte le public, là. Non, pas vraiment, c'est un fait. Mais ça, moi, c'était ça que j'allais dire, tu sais. C'est peut-être une twist qui se sent chez les joueurs dans l'île, mais à la télé, c'est une twist qui paraissait pas tant que ça, ou en tout cas qui était pas très pertinente. Mais en même temps, je comprends que dans la game de Survivor, t'as des twists qui sont plus pour la game que le show. Je pense que ça, c'était un peu dans cette optique-là, c'est dans le sens de rendre la vie plus difficile aux compétiteurs sans nécessairement que ça donne un changement majeur dans le produit télé. En tout cas, c'est comme ça que ça filait pour moi. C'est comme on n'en a pas vraiment entendu parler. Il y a peut-être un ou deux confessionnals qui parlaient du fait qu'il était sur une nouvelle plage, mais c'était à peu près ça. Qu'il avait faim. Ouais, qu'il avait faim, mais c'était pas très majeur. Non. Par contre, ce qui était majeur... Ben, vas-y. Ben, c'est quoi qui se ressent habituellement aussi, qu'il
ils finissent par avoir toute fin vers la fin. Ouais, ben oui, clairement. Ben, je pense La qu'ils se série. sont bien adaptés au fait de rendre le jeu plus difficile en moins de temps. Je veux dire, le jeu semble avoir été aussi tough à 26 jours qu'à 39. Fait que ça, j'ai trouvé ça le fun. Ça fait que pour les compétiteurs, ils ont le même... Ils ont pas l'impression d'avoir moins l'expérience Survivor, même s'ils ont 13 jours de moins sur l'île. Je trouve que ça, c'est le fun. Ça fait que l'expérience est quand même complète. Malgré que genre les derniers jours quand c'était 39 jours, je sentais que le monde était comme moins actif au niveau de faire des choses dans le campement, genre, qui était plus comme il gardait le petit peu d'énergie qu'il avait, ce qu'on n'a pas tant vu dans cette finale là. Mais tu sais, après ça, c'est peut-être une question de choix de montage et autres là, qui a fait que les interactions sociales qu'on a vues n'impliquaient pas des gens juste comme assis à relaxer puis à pas trop faire de tâches là. Ouais, non, c'est ça. Mais je pense la seule affaire que je pense qu'il y a un impact sur le fait que ce soit juste 26 jours au lieu de 39, c'est... Puis j'ai écouté un podcast ou une vidéo qui parlait de ça puis qui donnait son opinion sur la saison. C'est vrai que le fait d'avoir 26 jours, par contre, peut amener les joueurs à plus rester avec leurs alliances traditionnelles et à pas trop comme être intéressés à aller voir les autres personnes ailleurs. Mais on n'a pas vu dans cette saison-là ça. Mais ce que la personne disait, c'est que t'as moins de temps pour apprendre à connaître les gens. Puis ça peut mener à du gameplay plus conservateur. Est-ce que c'était le cas cette saison? Je pense pas. Je pense pas non plus. Mais c'est un risque potentiel. Mais à date que c'est pas tant réalisé, fait à the end of the day, c'est pas tant grave. Mais ouais, c'était un risque que la saison courait, mais finalement, je pense qu'on est tombé. On a été chanceux que ça soit pas le cas. Ça aurait pu, là. Parce que, ça aurait pu. Les Bleus étant en grand nombre, il y a aussi eu l'alliance de personnes de couleur rapidement aussi. Fait que, tu sais, ces gens-là auraient pu travailler plus fortement ensemble. Ouais. Mais finalement, il y avait des intérêts différents. Fait que... Mais sinon, je pense qu'on peut parler de justement de ce qui a causé des frictions dans des anciens Bleus, notamment Deshawn et Erica. Qui, ben ça c'est à cause du Truth Bomb que Deshawn a voulu lancer à propos d'Erica, comme quoi elle voudrait pas amener Heather à la fin, ce qui a été révélé, puis dans le but d'un petit peu exposer la game de Erica, ce qui était selon moi un move complètement stupide de Deshawn. 100% stupide, malgré que Heather est un petit peu tombé dans le panneau en début d'épisode. Apparemment, ça c'était juste le montage, parce qu'apparemment, je pense que j'avais vu une entrevue d'Erica ou je sais pas trop, puis elle disait que c'était pas vrai, c'était plus que tout le monde était fru après Deshawn, qu'ils étaient fru entre eux, mais le montage on laissait croire que il était fru entre eux. Elle voulait pas parler à Erica. Ouais, c'était pas tant ça, c'est plus que tout le monde était juste vraiment piste après Deshawn. C'est weird. On reviendra pour le montage. Je pense qu'il y a des choses à dire. Parfait. Mais bref, fait que oui, ça a causé quand même un froid, en tout cas de ce que le show nous a montré, entre Erica et Heather, au sens où ça a comme causé une petite fracture dans leur lien, qui était probablement le duo le plus... qui avait été passé le plus de temps ensemble et être solide, sans avoir même de mention de trahison de l'un ou de l'autre. Là, il y a comme un froid qui s'est créé. Puis non seulement ça, il y a un froid qui s'est créé entre Erica et Deshawn. Parce que là, Deshawn qui était comme une espèce d'allié-ish, ou en tout cas il y avait un potentiel de se rendre à la fin avec lui, puis un désir mutuel de le faire, là ça a complètement été explosé par le fait que Deshawn a juste essayé d'exploser sa partie. Puis apparemment c'était quand même assez virulent comme truc. Là, nous on a juste vu une partie, mais apparemment il était plus intense que ça dans sa critique, mais j'ai pas les informations de ce qui a été dit, puis ça m'intéresse pas vu que ça n'a pas été montré par les caméras plus qu'il faut. Mais en tout cas, bref, ça a fait de la merde. Ça a brassé. Ouais, fait que tu sais, on avait pas mal conclu que la game sociale de Deshawn était finie, puis que c'était devenu positif pour les autres participants de l'amener en finale. Ouais. Compte tenu que le jury semblait pas avoir apprécié non plus. Non, c'est ça. Sauf que au début, tu sais, Erica est un peu dans la frustration. En fait, tout le monde est dans la frustration, puis tout le monde est comme
ben on a un vote facile, on va sortir de Sean. Mm-hmm. Mais comme quand tu y réfléchis un peu plus, puis je pense que Xander en a parlé, il était comme, tu sais, Deshaun a foutu la merde, mais comme Rickard. Il va tout nous battre à la fin. Il va tout nous battre, fait qu'aussitôt qu'on a la chance de le battre, est-ce qu'on peut le faire? Ouais. Puis Xander, il avait encore son idole à ce moment-là, puis c'était tu sais, comme là dans le Final Five, c'était le dernier moment qu'il pouvait s'en servir, fait que dans tous les cas, il était safe, puis il pouvait s'en servir stratégiquement. Ouais. Mais je pense que le show a utilisé justement la situation entre Deshaun et Erika pour justement comme causer un peu de chaos entre le vote qui était tellement évident de Rickard que si Rickard ne gagne pas l'immunité, il faut le sortir. Mais là, c'est que t'as une autre type que oui, Rickard va tout nous battre à la fin, mais Deshaun, il y a le point de vue personnel est désagréable et chiant. T'as essayé de te nuire directement. Est-ce que t'as envie de l'amener à la fin? Puis de peut-être lui donner un 100 000 $? Pas nécessairement, tu sais. Parce que même si, admettons, tu l'amènes à la fin et tu le bats, puis qu'il finit deuxième, il y a 100 000 $, c'est pareil. Fait que peut-être que s'il t'a vraiment insulté, ben t'as pas envie de lui donner cette opportunité-là d'avoir 100 000 $. Ouais. Mais bref, fait que ça a causé du chaos, mais ça a aussi amené à un regain de combativité d'Erika, qui, malgré tout, avait quand même des bons épisodes depuis le merge. Notamment parce qu'on a eu l'introduction d'une petite twist qui était le dernier avantage de la saison, enfin, qui a été révélé le matin, et c'était comme une espèce de chasse au trésor pour trouver le dernier avantage. Donc tout le monde avait le même indice. Puis en fait, c'est comme un puzzle. C'était un mismatch de lettres et de mots. Ouais. Fait que t'avais dans les mots, les lettres étaient brouillées. Fait que tu remettes, après ça, la phrase était brouillée, puis fallait que tu replaces. Qui était une phrase énigmatique qui parlait d'un avantage qui était caché où que les arbres dansaient. Fait que là, au début, tu vois, tout le monde commence à l'avoir assez vite, puis là, à la fin, il reste juste Erika, qui est la bonne dernière à être capable de déchiffrer le puzzle. Puis là, j'ai vraiment aimé le montage de cette scène-là, parce que là, tu vois tout le monde courir un peu partout, aller essayer de chercher. Puis, tu penses que Deshaun va le trouver, parce qu'il se promène dans un spot avec des arbres, puis t'as une cote de montage, puis bam, tu vois Erika le trouver. Ouais, c'était bien fait, ça. Je me rappelle, on capotait les deux, parce qu'on était sûr que c'était Deshaun qui l'avait trouvé. Oui, parce qu'on était comme, calice! Parce qu'il venait juste avant de montrer les arbres qui étaient comme enroulés un dans l'autre, puis que l'avantage était là. Puis Deshaun était kind of à une place qui ressemblait à ça avec des arbres similaires. Mm-hmm. Puis là, comme la caméra tourne, puis c'est Erika qui est lège. Qui le trouve. Fait que Erika gagne le dernier avantage de la saison, oui. Qui est un avantage dans le prochain challenge d'immunité. Yes. C'est majeur que ce soit pas Rickard, en tout cas pour elle, parce que considérant que c'est un avantage pour l'immunité, pour le challenge d'immunité, si Rickard avait ça, je pense que ça garantissait la victoire de Rickard, ou presque. Presque, là. C'est sûr que tout peut arriver dans un challenge, mais avec un avantage dans un challenge, Rickard qui était déjà bon naturellement dans les challenges, il a pu gagner facilement grâce à ça. Tu sais, se rendre au top 4, il a la chance encore de gagner le top 4. Ou sinon, il est dans le Fire Making Challenge. Puis je pense que Rickard, de ce qu'on a vu, aurait été capable de gagner. Ben, c'est ça, tu sais. C'est ça, ce qui est intéressant. Puis ça peut être positif ou négatif, dépendant comment les gens le voient. Avec le nouveau twist du Final Four Fire Making Challenge. Ben, c'est ça. Tu peux plus autant te permettre d'amener quelqu'un de dangereux au Final Four. Parce qu'il peut quand même survivre. Ouais. Il y a comme 2 chances au Final Four de rester en vie. S'il gagne pas l'immunité, ben il va quand même se rendre au firemaking au minimum. Fait que ça fait en sorte que amener un joueur dangereux au Final Four, c'est très 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 risqué. Contrairement, mettons, à Millennial vs Gen X que j'ai terminé hier avec ma blonde d'ailleurs. Où ils ont pu amener David Wright jusqu'au Final Four, puis qui était la grosse cible ultra dangereuse. Parce qu'il y avait encore une chance de voter pour l'éliminer au Final Four. Fait que tu peux te permettre de l'avoir là. Là, t'amènes Rickard au Final Four, il y a 2 chances de se rendre au Final 3, puis on s'entend qu'au Final 3, il gagne. Mm-hmm. Fait que ça change un peu la manière dont la stratégie est faite, puis ça rend le fait de gagner l'avant-dernière immunité de la saison ultra importante. Fait que félicitations à Erika pour avoir trouvé cet avantage-là pour l'aider là-dedans. Yes. Puis ce que j'ai trouvé drôle aussi, c'est que Erika n'a pas voulu révéler qu'elle avait trouvé
l'avantage à Deshaun pour qu'il continue de chercher. On en a parlé à Heather puis Ricard. Ouais. Puis après ça, c'était comme, on le dit pas à Deshaun. On va le laisser fouiller. Puis là, tu vois des codes de Deshaun qui cherchaient partout. Puis il était comme, coudonc, c'est où? Puis je pense que ça nous mène au challenge. Ouais. Challenge à plusieurs étapes où, avec une longue pole, il faut qu'il fasse tomber des cordes. Ces cordes-là, il faut qu'ils s'en servent pour faire une échelle. Après ça, ils ont un morceau de puzzle à monter dans une échelle qui bouge. Puis après ça, ils ont un gros puzzle de genre 90 morceaux, là, quelque chose Ouais, comme ça. 75, 90, même, ouais, c'était vraiment intense. C'était immense, là. C'était juste le logo de la saison. saison, mais comme il y avait vraiment beaucoup de pièces avec des formes funky. Ouais. Fait que c'est là que Erika révèle son avantage. Puis en gros, qu'est-ce que c'est? C'est que je pense comme le 3/4 de ses cordes étaient déjà sur l'échelle. Je pense que c'est le tiers. Je pense que c'était comme 4 sur 12. 4 sur 8 la moitié. Je pense que c'était comme 4 sur 8, puis je pense qu'elle avait 4 de moins. Puis je sais pas, il y en avait combien? Il y en avait 8, 10 me semble. Je pense qu'il y en avait 4 déjà de fait de cordes. Fait qu'elle avait 4 cordes de moins à faire tomber, puis donc à installer. Puis elle avait 4 étages de l'espèce d'échelle en casse-tête déjà faite pour elle. Fait qu'en gros, elle sauvait comme quasiment le quart ou le tiers de l'épreuve au complet en termes de ce qui était pas le puzzle à faire. Et c'est majeur. C'était un gros avantage. Ça semblait pas beaucoup au premier coup d'œil, mais honnêtement, avec le recul, je regardais ça et je me suis dit, c'est vrai que c'est un méchant avantage. Ouais, c'était quand même très bon, là. Puis tu sais, comme, ça coupe sur la partie physique. Ce qui est, tu sais, comme, Erika est bonne physiquement, mais overall, je pense pas que c'est la meilleure qui restait. Non, vraiment pas. En challenge physique. Fait que tant mieux si ça pouvait se rendre plus rapidement au puzzle, puis avoir plus de temps pour le puzzle, qu'il y avait une chier de pièces, là. Ouais, ça, c'est un long puzzle. Fait qu'avoir un 2 minutes d'avance, ou whatever combien de temps que t'avais à l'avance, c'était déjà ça pour comme catcher le puzzle, à la limite mettre tes pièces dans les coins, essayer de faire, ou sinon faire la bordure, puis une fois que tu es dans un puzzle, une fois que t'as la bordure, ben ça se fait de plus en plus facilement par la suite. Fait que tu sais, ce temps-là, ça peut être un 2 minutes d'avantage, mais c'est un 2 minutes vraiment qui peut gagner la game. Puis comme on a pu le voir dans le puzzle, c'était quand même très serré. Oui. Puzzle qui était surtout serré entre Erika, Ricard puis Xander, si je me trompe pas. Malgré que Xander il avait oublié une corde en arrière puis qu'il a dû retourner, il est quand même arrivé au puzzle avant de Sean et Heather, si je me trompe pas. Je me rappelle pas exactement, mais je sais que c'était surtout entre Ricard et Erika que ça se jouait. Erika qui a justement profité de son avance offerte par l'avantage pour se rendre en premier sur la plateforme, mais Ricard qui la suivait quand même assez vite. Puis, mais elle avait quand même vraiment vite dans le puzzle. Ah, c'était fou. Ricard était tellement bon dans cette épreuve-là que, honnêtement, si ça avait été à terrain égal, il aurait gagné selon moi. Yeah, mais c'est Erika qui a gagné. Yeah, c'est Erika qui a gagné. Puis en plus de ça, elle avait droit à un reward. Oui. Qui était juste un souper de steak. Steak, me semble. Ouais, c'était la première chose qui me venait en tête aussi. Et elle pouvait inviter quelqu'un avec elle au repas de steak. Et elle a décidé d'amener Heather dans ce qui est, selon moi, un excellent move. Très subtil, mais la chose à faire, considérant qu'il y avait potentiellement des frictions avec elle à cause de la through bomb de Sean. Mais tu t'assures de refaire les liens avec elle. De t'assurer d'avoir son vote à la fin si, admettons, Erika est au Final 3 et Heather sur le jury. C'était le genre de move qui... Fait que, puis on voit que ça a marché. Heather était tellement contente d'avoir ce moment-là avec Erika. Puis ils ont eu une bonne discussion, juste comme niveau vibe, là. Je me rappelle pas de ce qu'ils parlaient, là. Moi non mais tu sais, je pense que niveau vibe, comme ça avait reconnecté. Parce que nous, avec le montage, on avait vu de la friction entre les deux, là, malgré que tu dis... Ben, je sais pas si c'est vrai ou non, mais apparemment, c'est ce que j'ai lu, mais tu sais, après on est à laisser, là. Ouais, ça m'étonnerait pas, là, par contre, là, mais... Ouais, bon, des fois, manufacturer des beefs dans Survivor, ça arrive, là. Yeah. Mais, ouais, fait que ça a amené un peu à une reconnexion entre Heather et Erika. Ce qui, selon moi, était un bon move pour Erika.
Et une bonne chose pour Heather aussi, ça t'assure d'avoir quand même une alliée à la fin. Comme ça, si Erika gagne à la dernière minute, ben ça lui donne quand même une chance de se faire amener ou de peut-être avoir une alliée de plus pour la fin. Mais moi, je pense que vraiment, c'est un des moves subtils que Erika a fait dans la game à date qui pourrait l'aider à la fin. Si elle s'y rend. 100%. Après ça, rendu au campement, les discussions, c'est surtout entre Ricard et Deshawn. Parce que tout le monde sait que Xander a l'idole d'immunité. Et Erika est immunisée aussi. Et Heather, lol. Donc, c'est vraiment les deux cibles sont Deshawn et Ricard. Yeah. Puis tu sais, comme la chose logique, ça serait de sortir Ricard, mais il y avait quand même une certaine ambiguïté dans les discussions qu'il y avait. Surtout qu'il y a eu un moment très intense, intime entre Ricard et Xander, où Ricard a un peu juste partagé sa vie qu'il y avait un deuxième enfant qui était dû pour... Prochainement, peut-être qu'il était déjà sorti. Puis là, tu sais, qui était là à Survivor à la place d'être là et de manquer un moment marquant de la vie de son nouvel enfant. Ça le rendait émotif et tout. Puis comme rapidement, Xander il a compatisé. Puis il était vraiment empathique. Ça instantanément. Quasiment instantanément, genre, les larmes y ont monté. Puis j'étais comme, tabarouette. Xander était quand même est un personnage assez complexe. Il est quand même tridimensionnel. Puis il était le fun à regarder pour ça. Je trouvais que ce que Xander amenait à la game sortait un peu de son archétype. En tout cas, de ce que je m'attendais de son archétype. Ouais. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Malgré que c'est un petit peu ça qu'il avait dit, tu sais, en entrevue de début de saison. Ouais. Que le monde allait le prendre pour un idiot un peu de service, mais que finalement, il est plus réfléchi. Je pense que, tu sais, rapidement, le monde l'a pas pris pour un idiot. C'est peut-être comme de la manière qu'il est ou de la façon qu'il parle qu'on peut le reconnaître comme ça, mais comme je trouvais qu'il a quand même fait des bons moves pas mal toute la saison. Des moves stratégiques, d'autres moves un petit peu moins stratégiques que j'étais comme peut-être pas le meilleur move. Genre il aurait pu sauver Evie avec une bonne, bon tu sais. T'étais clairement pas biaisé, mais bon. Mais Chris... Mais en même temps, selon moi, ça aurait été un bon move qu'il le fasse. Fait que je peux pas te blâmer Ouais, c'est ça. Je comprends pas. Comme pour vrai, je comprends pas encore comment que les jaunes se sont autodétruits puis qu'ils ont pas assez autre chose. Aussi rapidement, là. Tu sais, comme. Je comprends que, comme. On est en minorité, fait qu'on va se défendre pour soi-même. Je comprends ça. Mais que rapidement, le matin, ça fait juste. Puis. Ils ont pas assez de faire de quoi à 3, de foutre la merde, de trouver une fissure. Non, juste rapidement, on est tous seuls, puis shit goes everywhere. Bref. Ouais. Fuck les jaunes. Mais bref, fait que c'est ça. Fait que là, on voit vraiment un dilemme entre Ricard et Deshawn. Ce qui, selon moi, aurait jamais dû être un débat. J'adore Ricard. Je pense, puis je l'ai dit, il aurait été un excellent gagnant. Oui. Avoir été dans la position de pouvoir se rendre au Final 3. Il aurait été une excellente option pour le jury. Et il aurait mérité une victoire s'il se rendait là. Il a joué vraiment la meilleure game, ou en tout cas débattablement la meilleure game de la saison. En tout cas du point stratégique. Sans être parfait, là. Je dis pas qu'il a été parfait ni rien, mais il a eu une excellente game quand même. Et il était sympathique à regarder à la télé. Fait qu'il aurait mérité, selon moi, une victoire, mais en même temps, être un joueur sur place, ces caractéristiques-là sont tellement apparentes que tu ne laisses pas un joueur comme ça se rendre à la fin. C'est auto-détruire ta propre game si tu fais ça. Puis... Fait que Trouble Council... Ben, je sais pas si t'avais de quoi à rajouter, c'est pour ça que j'attendais non, j'avais plus rien à dire. Parfait. C'est ça. Deshawn ou Ricard. Et finalement, ben, au Tribal Council... non, attends, on oublie quelque chose. Oui, ben, je pense que tu sais de quoi je parle, mais je vais te laisser y aller. Ouais. Xander puis l'idole, ouais. Ouais, ok. Il y a eu un petit moment d'hésitation parce que Xander a proposé à Ricard d'y donner son idole. Ouais. De jouer l'idole pour lui, puis j'étais comme... Qu'est-ce qui se passe? J'étais comme, qu'est-ce qui se passe pour que, comme...
tu sais, il y avait une affinité avec, fait qu'il était comme en train de faire les pour et contre, puis il s'est dit, si je fais ce move-là, je vais peut-être gagner des points avec le jury, c'est moi qui ai Ouais. amené Rickard là, j'ai fait des moves, j'ai décidé des choses en fin de game, Ouais. et puis j'étais comme, ouais, Ouais, mais non. ouais, mais non. Fait que... Veux-tu être Wu? Ouais, ça tu l'avais dit aussi. Ben c'est ça, c'est que tu sais, oui, tu peux amener le meilleur joueur à la fin pour essayer de dire ben j'ai amené la meilleure compétition, je suis capable de le battre. Les fois où quelqu'un a essayé de faire ça dans l'histoire de Survivor, rarement ça a marché pour la personne qui amenait le meilleur joueur possible à la fin. L'honneur n'a pas lieu à Survivor à ce sens-là. Là. Lui, il va gagner s'il sera à la fin. Mais c'est moi qui l'ai emmené. Ouais, mais c'est ça, c'est moi qui lui a donné le million, fait qu'il m'en doit. Non! Quel argument de boîte! Mais, fait que bref, ça nous amène au Tribal où, Yes. finalement, pas tant surprenamment, Xander joue son idole, mais pour lui-même. Yep. Erika est immunisée. Ça amène à un vote assez straightforward où malheureusement Rickard est éliminé. Je pense pratiquement unanimement, là, je pense que c'était 4-1. Ouais, je pense que c'était 4 heures. Puis je pense qu'il avait voté pour Deshaun. Je pense que Rickard avait voté Deshaun, mais c'est tout, sinon c'était 4-1. Donc malheureusement, c'est la fin de Rickard à Survivor 41. Yes. On en a un peu parlé déjà, mais si tu veux te donner ton recap sur Rickard en général, qu'est-ce que t'en as pensé comme Record, si je me souviens bien, épisode 3, on voulait qu'il décalisse parce qu'on le trouvait rushant. Ouais. Finalement, je me souviens que mon père était comme faut que Record il parte à soir. Ouais. Mais finalement, comme on est venu à l'apprécier puis à À le trouver respecter. qu'il y avait un très bon jeu, à le respecter évidemment. Mhm. Puis tu sais, je pense que tu avais dit à l'autre épisode d'avant du podcast, tu avais dit que c'était comme un des meilleurs joueurs niveau gameplay stratégique depuis comme 5-6 saisons. Là. Ben, je pense que oui. Tu sais, je veux dire. En tout cas, je sais pas si c'est le. Tu sais, ce que je veux dire par les derniers meilleurs, dans les meilleurs newbies, là, tu sais, pas les joueurs qui c'est leur deuxième fois, là, mais comme quelqu'un qui arrive, a jamais joué à Survivor de sa vie et débarque à Survivor et est naturellement talentueux à Survivor. Selon moi. Il excelle bien là, dans toutes les facettes. Ben, c'est ça. Selon moi, Rickard est comparable à, mettons, un Dominic à cette facette-là. Tu sais, les deux étaient des joueurs excellents de Survivor, juste naturellement. Il y en a d'autres, je veux dire, il y en a qui pourraient dire que Tommy était bon. Moi, j'étais un fan de Tommy, mais je suis pas sûr que je dirais qu'il est aussi stratégique. T'en as quelques-uns qui étaient bons, mais je trouve que Rickard était comme. Il savait quand faire les moves. Le seul problème, c'est qu'à cause de l'espèce de perspective de la saison, que ben, c'était vraiment Shan était la numéro 1 à sortir. Rickard l'a sorti parce que sinon, c'était elle qui allait la sortir éventuellement. Mais là, directement, il n'y avait plus de bouclier. Puis il est devenu une cible trop tôt. C'est le seul problème de la game de Rickard, c'est qu'il est devenu une cible trop tôt. Ce qui a fait en sorte qu'il a dû rester immunisé trop longtemps. Il aurait dû être immunisé pratiquement toute la fin du merge. Puis c'est très rare que ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est déjà arrivé qu'il y a des gagnants qui ont gagné juste parce qu'ils ont gagné immunité après immunité après immunité. Puis c'est impressionnant dans un sens. Pas mon genre de gameplay préféré, mais c'est impressionnant. Mais Rickard, parce qu'il a bien joué avant, devait se résoudre à ça pour gagner. Puis ça a été finalement ça son downfall, mais overall, je trouve que le gars, il savait jouer à Survivor. J'ai l'impression que comme la relation qu'il avait avec Shan était vraiment mise de l'avant par Shan, qui voulait tout contrôler. Parce qu'à ces moments-là, je trouvais que Rickard était quand même low profile, puis comme il suivait la gang, puis tu sais, comme un coup que Shan est parti parce que sinon il allait sortir. Après ça, l'alliance de couleurs s'est autodétruite. Ouais. Puis, comme Rickard, c'était l'ennemi numéro 1. Comme, au début, c'était les jaunes, c'était Heavy, Xander, les ennemis numéro 1. Après ça, c'est devenu un petit peu de Sean. Il y avait Erika dans le lot, il y avait Shan dans le lot, il y avait Heather dans le lot. Pour une personne. Mais ouais, fait que je pense que ça qui a été mis vraiment de l'avant tôt dans le merge, genre ça c'est le contrôle. Shan qui était comme non, on fait mon plan étant celui de Rickard presque là. Ouais.
Fait que, ouais, je pense que ça le nuit un peu overall. Ben aussi, Mais ça, Chantal avait littéralement dit, tu sais, t'as mon vote si tu te rends à la fin. Tu sais, comme. Honnêtement, je trouve que. Autant que je suis sûr que Chantal le disait pas nécessairement méchamment. Non. Elle le disait vraiment pour dire comme, tu sais, nice job, Ricard. Ça a comme clairement dit. Tu sais, déjà que tout le monde savait que c'était comme. Il était comme ça. Mais là, ça a juste prouvé que, ben, non seulement il était comme ça, mais Ricard pouvait être très bon seul aussi. Tu sais, était considéré comme un joueur fort seul. Ce que je sais pas si Chantal était considérée comme ça. Tu sais, j'ai l'impression que Chantal était bien considérée comme partie du duo, comme joueuse dans son alliance. Mais comme joueuse individuelle, je sais pas si elle était aussi dangereuse que Xander l'est. Fait que ça a comme amené à ce que ça crée une méchante cible sur le dos de Ricard. Mais n'enlève que le gars est vraiment naturellement talentueux à Survivor et je suis certain qu'on va le revoir à Survivor un moment donné. Il va avoir un bébé. Oui, mais je dis pas tout de suite. Ça peut être long. Des fois, les joueurs ont attendu des 3-4 ans avant de revenir. Mm-hmm. Mais je serais pas étonné de revoir Ricard à mon écran pour un genre Second Chance 2 ou un... Le gars était tellement de la bonne télévision. Il était drôle dans les confessionals. Il était dynamique. Puis il était talentueux. Mais je serais pas surpris de le voir. Et donc, ça nous amène à un Final Four. Final Four de Erika, Heather, Deschamps, Xander. Pour ceux qui ne le savent pas, depuis quelques saisons... Pour ceux qui ne le savent pas, dans les dernières saisons, depuis 6 saisons en fait, Survivor au Final Four, quand il reste seulement 4 personnes, ils font un challenge d'immunité. La personne qui remporte ce challenge-là décide qui elle amène avec elle au Final 3 et donc affronter le jury pour gagner la game à la fin. Et les 2 autres personnes doivent s'affronter dans ce qu'on appelle le Fire Making Challenge, où les 2 personnes doivent s'affronter afin de faire un feu assez haut pour brûler une corde qui après ça fait lever un drapeau et la personne qui remporte ça rejoint les 2 autres dans le Final 3. Et donc ça amène souvent à des confrontations ou à des stratégies de comment on manipule cette épreuve-là qui est forcée aux joueurs pour augmenter, donner un dernier coup de, tu sais, une dernière marque de succès à sa game en disant ben j'ai battu le meilleur joueur au Fire Making ou j'ai gagné l'immunité fait que j'ai éliminé ma plus grosse compétition au Fire Making. Tu sais, il y a des manières de jouer autour de ça, puis avec le Final Four qu'on avait là, j'étais quand même curieux de voir comment ça allait se dérouler le Fire Making, parce que techniquement, il y a personne à l'abri du Fire Making, à part si tu gagnes l'immunité, puis même là, des fois, j'attends encore le moment de voir quelqu'un qui remporte le challenge d'immunité, va faire le Fire Making pour essayer de gagner, puis se fait éliminer! Mais en même temps, comme, c'était la seule façon de remporter après. Ouais, t'as tout essayé, pis c'est comme... Rendu là, t'as essayé. Ouais, mais oh man, ça serait tellement drôle. T'es là, t'es de l'immunité, là, t'es assis dans le Final 3, tu fais comme, mais non! Je vais essayer de tanker ma game. Ça serait quand même très drôle. Mais bref, ça a amené à quand même un dilemme de savoir qui allait amener qui en fonction de qui gagnait le challenge immunité. Challenge immunité qui était... C'était quoi déjà le challenge immunité cette semaine? J'ai un gros blanc. Top 4, c'était... Il n'y avait pas de labyrinthe. Il n'y avait pas l'affaire des boules. C'était pas l'affaire des boules. Est-ce que... Oh, c'était... oui, c'était... il était sur un balance beam en forme de genre bateau. De bateau, ouais. Avec la corde, fallait qu'il stack. Ouais, exact. C'est ça, il fallait qu'il stack les lettres. Final Four. Ouais, c'est ça. Ok. Donc... avec un chiffre. Oui. Et donc, dans le fond, je pense je sais pas si je pense qu'on passe directement au challenge, là. Je pense que ça... Rendu là au Final Four, il y a plus grand stratégie avant le challenge anyway. Donc, le challenge en question, c'était quand même très serré. Avec tous les joueurs qui ont comme échappé leur pièce à un moment donné ou l'autre. Parce que justement, vu que tu tenais en équilibre, puis toute la structure est en équilibre avec ta corde, puis la structure qui fait comme une forme de bateau, fait qui vibre selon t'es positionné ou dessus. Mais ça rend le tout très précaire. Et finalement, c'est Xander qui a remporté le challenge, la dernière immunité de la saison, et donc qui a une place garantie dans le Final 3. Donc, comment tu te sentais, Chris, à ce moment-là? Je me sentais bien, puisque la deuxième personne la plus proche était Erika. Fait que je trouve ça nice que ça soit nos deux. Oui.
picks, malgré que moi c'était le troisième. Nos 2 picks pour remporter. Ah ben, en vue de peut-être remporter le Survivor 41. C'est ça, j'ai rien d'autre à dire. Moi, j'étais content pour Xander. Je pense qu'il le méritait. Il avait bien participé. Je veux dire, il avait été bon dans l'épreuve. C'est sûr que j'étais déçu pour Erika, parce que, ben, évidemment. Mais, moi, ce qui me faisait peur, c'est que j'étais comme... En fait, le moment donné, la raison pourquoi j'étais déçu du résultat du challenge, c'est que je pensais que c'était ça qui allait mettre fin à la game de Erika. Parce que je m'étais dit, c'est sûr qu'elle va se faire envoyer au Firemaking Challenge. C'est la plus grosse compétition qui reste à Xander. Puis après ça, le Firemaking, oui, on l'a vu faire des feux, mettons, à Exile puis tout ça. Mais il y a tout un élément de hasard un peu quand même associé à tout ça. Fait que moi, j'étais sûr et certain que Xander allait l'envoyer là. Fait que, disons que à ce moment-là, c'était le plus bas que mes espoirs ont été pour les chances de gagner d'Erika de toute la saison. Mais, aussitôt qu'on retourne au camp, Xander, il va voir Erika puis il dit je t'amène au Final 3. Ses raisons étant que elle avait été sur Exile, fait qu'il s'est dit elle a été 2 jours toute seule, c'est sûr qu'elle est bonne pour faire des feux. Puis si elle fait le Firemaking Challenge, elle gagne sa place en finale, puis ça lui donne encore plus de pouvoir. Fait qu'il dit là, je pense qu'on est plus ou moins égal, puis que je serais capable de la battre. Puis il dit dans le meilleur des mondes, Heather gagne le Firemaking Challenge, puis elle a à peu près le même résumé que Erika. Ouais. Fait qu'il était comme si 2 personnes vouchent pour la même chose. Ben lui, c'est ça, il va se différencier des deux autres avec son... Ouais, exact. La seule affaire que... En fait, c'est pas tant con. Non. Je comprends l'idée de Xander de se dire, je veux pas rajouter quelque chose sur le CV d'Erika. En ça, je trouve ça vraiment brillant comme c'est vraiment idée. brillant. Mais par contre, je pense qu'il a basé cette décision-là sur une erreur fondamentale de sa game, c'est qu'il a essayé de comprendre comment le jury pensait, puis il a complètement moffé. Dans sa tête, le jury aimait pas Erika. La raison étant, puis ça revient au fameux Tribal où Danny s'est fait éliminer, c'est que quand Deshawn a lancé la Truth Bomb et a révélé le secret d'Erika, comme quoi il voudrait pas amener Heather à la fin, le jury a vraiment comme réagi de manière assez prononcée. Ce que Xander a pris pour du cash, comme quoi le jury aimait pas Erika. Et que le jury aimait pas Xander et Erika, donc s'ils les amenaient à la fin ou s'ils étaient à la fin avec eux, ben ils allaient pouvoir s'attirer de leur respect. T'sais, ils pensaient être appréciés du jury parce que les autres l'étaient pas non plus. Parce que les autres étaient pas appréciés. Et il a basé un peu toute sa réflexion sur le fait que, ben, en amenant Erika à la fin, ben, dans sa tête, le jury aimait pas Erika. Ou respectait pas la game d'Erika. Donc, en amenant Erika à la fin, ben, il enlevait un effort de plus à son CV, puis en plus, selon lui, ben, il amenait une des personnes qui pouvait battre facilement à la fin. Même si tout le monde a dit dans sa face qu'il pouvait pas la battre à la fin. Ce que j'ai trouvé très drôle. Genre, Heather qui a dit, genre, dude, elle va te battre. Straight up. C'est vrai. Elle a dit, là, dans le move le plus... En fait, qui aurait pu être techniquement le meilleur move de la game de Heather, qui était de lancer Erika en dessous du bus en disant à Xander, dude, elle peut te battre? Tu sais, quand c'est Heather qui est plus self-aware que Xander, il y a un calice de problème. Ouais, mais c'est ça. C'est plein de choses qu'on voit pas tout le temps. Ouais. Mais ça, on l'a vu, là. Ça, on l'a vu. Ouais, ça, on l'a vu. On a vu aussi tout le monde essayer de faire du feu. Fait au début, on a vu surtout Deshawn et Heather qui étaient les deux en train de plus ou moins rusher sur faire un feu. Puis là, Xander est comme c'est une bonne affaire, c'est une bonne affaire. Après ça, on voit Erika essayer de faire un feu. Puis elle y arrive pas. Puis c'est là que Xander il est comme calice, qu'est-ce que j'ai fait? Fait que là, lui, pour le plaisir, il est comme ben je vais voir si je pourrais affronter Erika genre au Firemaking Challenge. Puis genre comme 2 coups, ça flambe, il est comme calice.
Fait que comme, ça, qu'est-ce c'était que un je drôle de fais? moment Ouais. de comme qu'est-ce que tu fais. Mais moi, ça m'a fait peur parce que j'étais comme, ok, c'est clairement, genre, il vient de réaliser que sa première décision était pas la bonne. Puis, la première décision qui, moi, m'avantageait, parce que moi, je voulais qu'Erika se rende à la fin. Puis, j'étais comme, ah ouais, amène-la. Do it, you won't. Puis, genre, j'étais sûr et certain qu'il allait l'amener, puis justement, perdre à cause de ça. Mais là, quand il a fait comme, oh, Erika est nulle en firemaking, puis j'étais comme, oh, fudge. Oh non. Non. On peut se faire sortir. Elle va se faire sortir, tu sais, il va faire comme, oh non, fuck that, j'amène Heather, puis that's it. Tu sais, Ouais, quelque chose du genre. ça m'aurait payé un pichet, mais rendu là, c'est plus le pichet que je voulais, là, c'était la victoire. Mais, ben, t'allais-tu dire quelque chose? Non? Ok. J'allais dire, je pense que sinon, ben, on peut aller au Tribal. Oui. Qui était quand même intéressant. T'sais, on a vu un petit peu tout le monde discuter de pourquoi ils devraient, selon eux, se rendre à la fin. Puis, tu sais, je pense que honnêtement, le Tribal de Final Force, le Tribal veut rien dire, c'est surtout le Firemaking Challenge qui détermine beaucoup. Et ben, tu peux te laisser nous dire la décision de Xander finalement. Yes. Fait que Xander a pris la décision de garder son collier Ouais. et d'amener Erika en finale. Puis d'avoir Deshawn et Heather qui allaient faire le Firemaking Challenge. C'est un des moments que je disais que quand on était ensemble, j'étais très content. J'étais comme, ben voyons donc. Mais tu sais, en même temps, une partie de moi qui était comme, ah cool. Tu sais, comme, peu importe les deux autres qui gagnent, ils gagneront pas Survivor. Ouais. Fait que j'étais comme, c'était vraiment entre toi puis moi. Là, Oui, c'était vraiment. Erika. Ouais. Fait que ça, je Ouais. trouvais ça bien pour ça. On va y revenir après, mais je trouvais ça bien pour ça. Ouais. Puis après ça, ben, on a le Firemaking Challenge, je pense. Un des Firemaking Challenge les plus longs. Non, pas les plus longs. Les plus longs, il y a. Non, il y en a un qui a mouillé, je pense. Non, il y en a Laisse eu un dans Cook Island. Celui de Cook Island, dans la saison 13 ou je sais pas trop, a duré genre 2 heures. Ils ont passé tout leur bois, toute leur flint. Fait qu'ils ont dû. Props a donné des allumettes au monde pour qu'ils partent le feu. Puis même là, ça a été fucking long. Je l'ai vu, je pense. Mais Ça- pas récemment aussi, non? Oui, il y en a un récemment où ça a été long aussi. Ça a pas été genre lui de la saison 40? Je pense que oui. Il a été long quand même un peu, me semble. Non, lui de la saison 40. Non, lui de la saison 40, c'est un moment déchirant. Je pense que c'est l'autre d'avant. Non, 39. attends. Non, ça peut pas être 39. 39, c'est Chris qui est allé genre. Non, ça c'est 38. Je pense que c'est 39 que personne n'arrivait à l'allumer, tout le monde finissait son magnésium. Ouais. Genre, Jeff, il arrêtait pas de donner du magnésium. Puis il était Ouais, je juste pense que comme- c'était ça. Je pense que c'était ça. C'était pénible, là. Ouais, c'était entre Dean puis l'autre là. En Une bref, saison peu intéressante. non. Ben, j'avais quand même prédit le winner dans cette saison-là aussi. Fait que bref, mais non, c'est ça, fait que là finalement le Firemaking Challenge entre Deshawn et Heather qui est selon moi le meilleur Firemaking Challenge qu'on a vu de l'histoire de Survivor, ou presque. Si c'est pas le meilleur, c'est facilement selon moi dans le top 3. J'ai vraiment trouvé ce Firemaking Challenge un ultra le fun à regarder. D'habitude c'est un peu plate. C'était vraiment divertissant parce que c'était très serré. Les deux avaient des flammes, avaient des tipis de feu, puis ça s'en venait, puis là finalement ça chiait, puis là c'était l'autre qui commençait à avoir du feu. C'était... Heather semblait avoir beaucoup d'avance. Deshawn, ça partait pas. Deshawn, son feu s'était éteint aussi. Ouais, il s'est éteint au début. Puis finalement, la flamme à Heather arrivait pas à monter assez haut. Puis elle commençait à descendre. Elle a brûlé très fort Au début. rapidement. Ouais. Puis ça a réduit, comme qui explique souvent Survivor. Fait que j'étais Ouais. comme, I know what's happening. Ouais. Et là, Deshawn a décidé de pas abandonner, puis il a juste comme continué, puis il est arrivé à faire une flamme lui aussi. Fait que là, c'était comme les deux flammes qui montaient, puis qui allait arriver de faire son tipi comme il faut pour envoyer la flamme en haut. Puis les deux flammes ont touché les cordes, tu sais, la fameuse corde qui doivent brûler. Ce que j'ai trouvé, souvent c'est juste un. Comme il y en a un qui gagne clairement, puis l'autre comme commence à avoir un feu quand c'est fini. Là, les deux flammes touchaient la corde au moment où une des deux cordes s'est pétée. Ce qui est quand même assez rare, puis justement, c'est une question de millisecondes, puis on l'a vu. Ben, de plus de secondes, là, parce que
Ça a pris quelques secondes après que l'autre corde a brûlé. Mais quelques secondes, là, c'est quand même... C'est rien, là. C'est rien, là. C'était genre comme... à peine 5 secondes. Là. Ah, c'était fou. Et veux-tu nous révéler le gagnant du Firemaking? Oui. Donc, le gagnant du Firemaking Challenge me sauve un genre de 20$ parce que Heather se rend pas en finale. Elle s'en va le plus loin qu'elle peut sans que ça me coûte de l'argent. Fait que moi, je suis bien content. Pas moi. Heather, elle sort top 4 puis je suis comme... It's all downhill from here. Donc ouais, c'est bien le biais de Sean qui a gagné le Firemaking Challenge. Lui qui savait pas faire de feu pour sauver sa vie au début de la saison. A finalement fait un feu pour sauver sa vie et a gagné le Firemaking Challenge. J'en veux à Heather encore à ce jour. Non, c'est pas vrai. Pour le vrai, honnêtement, si Heather a ramené quelque chose... honnêtement, Heather, elle aurait pu gagner ce Firemaking Challenge et aurait pu sérieusement modifier la manière dont le Final Tribal s'est déroulé. Ce que j'aurais jamais cru dire à quel point elle était invisible toute la saison pour nous. Mais je pense que sa présence dans le Final Tribal aurait changé de quoi dans le résultat entre entre Xander puis Erica de Sean. Ça veut dire que sa présence aurait peut-être eu un impact, selon moi. Ouais, je pense que ça aurait pas été assez grand pour moi non plus. Changer la donne. Je pense pas que ça aurait changé la donne au sens de changer le résultat, mais je pense que ça aurait pu avoir un impact quelconque. Ça, genre qui finit deuxième. Ouais, ou comme comment les votes vont aller, ou comment le Tribal se serait déroulé. Je pense. Ok. Mais bref. Fait que Heather, veux-tu nous faire un recap de Heather? Heather, useless du début. On l'a quasiment pas vu. Après ça, quand on a commencé à avoir les bleus, c'était un désastre en challenge. Jeff la motivait quand même vraiment beaucoup. Oui. À chaque challenge, il était comme Heather, t'es encore derrière, mais t'abandonnes jamais. Mais c'était tellement genre back-handed compliment. C'était tout le temps ça, là. T'es nul à chier, t'es encore derrière, mais t'abandonnes pas. Let's go! T'es nul à chier, mais c'est pas grave. Ouais, c'était un petit peu ça. Mais tu sais, après ça, elle a fait des bons liens sociaux. Je trouvais qu'elle avait une bonne présence. Une bonne tête, ses épaules, malgré tout. Là, était pas... Je pense pas que c'était la personne la plus allumée stratégiquement et à planifier des moves. Mais je pense qu'elle était quand même moins... clueless. Ouais, moins clueless de ce qui se passait. Là. Je pense qu'elle avait quand même une bonne perception du déroulement puis de ce qui se passait overall. Pas tout le temps, mais overall. Fait que, ouais, une belle surprise. C'est pas le genre de joueuse que je veux voir gagner, là. Non, j'aurais pas aimé qu'elle gagne, mais honnêtement, j'ai été... Genre, considérant qu'on l'a pratiquement pas vu de la saison, ce que je trouve dommage, honnêtement, parce que je pense qu'elle, tu sais, elle avait clairement des trucs à offrir. Ses confessionnaux étaient corrects. Elle était pas complètement inutile en tant que telle. Le show l'a rendu complètement fantomatique, mais en soi, elle avait pas de caractéristiques qui amenaient à ça naturellement. Ce que je trouve dommage, parce que, ben justement, elle était comme un casting différent dans la saison qu'on avait quand même. C'était la plus vieille participante. Elle aurait pu amener quelque chose de différent. Surtout qu'elle s'est rendue au Final Four. Mais en tout cas, c'est dommage qu'on l'ait pas beaucoup vu. Je pense que ça aurait pu être intéressant d'avoir plus. Surtout qu'elle semblait avoir une personnalité assez intense. Genre, un moment donné, elle a inventé qu'elle avait un rêve weird pour essayer d'éliminer Sydney. Genre. Pourquoi on n'a pas vu ça? Pourquoi c'est dans une scène secrète? Ouais. Quoi? Ouais, un moment donné, elle a raconté qu'elle avait fait un rêve, puis dans le but de son rêve, le but de raconter ce rêve-là, c'était d'éliminer Sydney. Mais ça s'est pas rendu dans l'émission montée, mais c'est dans les secret scenes. Mais pourquoi on n'a pas vu ça? Ça aurait pu être super intéressant pour créer un personnage autour de Heather. Ouais. Il y a eu un Tribal Council que elle a créé un peu la merde, puis elle a essayé de... Puis elle a été vraiment parano à celui-là. Là. Oui. Ça, c'était peut-être son pire Tribal Council. Mais bref, overall, je trouve que Heather était quand même plus intéressante que le show nous l'a montré. Ça, je trouve que c'est dommage pour elle, mais au moins, je pense qu'elle prend avec du bon fun. T'sais, elle arrête pas de se moquer du fait qu'elle est invisible sur Twitter. Pis ça. Fait que, overall, elle est self-aware. Pis c'est le fun. Sur Twitter? Ouais, sur Twitter. Elle arrête pas de se moquer du fait qu'elle est invisible dans la saison. J'ai vu un TikTok de Evie. J'ai pas cherché. Là. Ouais? C'est juste passé. Puis j'étais comme, hey, c'est
C'est Evie. Puis elle parlait de ses pronoms, parce que les mondes... ouais, elle parlait de ses pronoms, parce que dans l'émission, le monde disait she, her. Ouais. Puis c'est comme après qu'elle est sortie en tant que non-binaire, si je me trompe pas, ou juste comme elle préférait les pronoms they, them. Ok. Puis là, le monde dans ses commentaires était comme ils t'ont tellement manqué de respect puis tout, genre. Et finalement, elle était comme c'est parce qu'on a tourné ça au printemps, puis c'est après que j'ai décidé que je préférais ces pronoms-là. Puis depuis le cast, super ouvert, puis... Ben oui, non, mais c'est ça, tu sais, moi Puis même moi, j'ai dit elle au lieu... Ben c'est sûr que nous, en français, on a le défaut de pas avoir de pronom neutre, naturellement. Ouais. Fait que on l'a toujours utilisé le féminin parce que c'est comme ça qu'il la référait sur le show, mais écoute, tant mieux pour eux s'ils décident d'avoir des prénoms, des pronoms neutres, ben, tant mieux. Ouais, parce que tu sais, notre IL au Québec, c'est pas répandu, puis c'est pas très... C'est pas répandu, tu sais, c'est pas encore bien établi dans le discours de tous les jours, là. C'est pas notre premier réflexe d'emprunter IL. Non, c'est ça. Dans les cas, à part si la personne te le demande. Te le demande, ouais. Mais en tout cas, ben écoute, ça fait... C'est sûr que là... Ben, au moins ça règle un dossier qu'on se demandait depuis le début. Parce que je me rappelle quand on a vu son vidéo de casting, on était comme... Qu'est-ce qu'il faut dire? Ouais, parce que... On avait des interrogations. Maintenant, on a la réponse, mais... Voilà, on à a la la fin. réponse. C'est rendu Daydem. Bon. Et là, ça nous amène au Final 3. Final 3 qui avait été teasé il y a quelques épisodes. Le fameux Final 3 de Erica, de Sean et Xander. Oui, il en avait parlé dans un reward, puis il était comme, on pourrait faire ça. Puis finalement, tout de suite après, les trois étaient comme, ben non, on fera pas ça. Ben non, le monde était comme, ouais, c'est pas con, mais en même temps, on n'est pas sûr, parce que personne se faisait confiance. Puis j'aime comment, par la force des choses, ça a quand même fini par être ce trio-là, même si je pense qu'il y en a aucun qui voulait réellement ça. Ça a quand même fini par être ça. Ce que je trouve quand même drôle. Ouais, mais tu sais, je pense que c'est tout en lien avec la dernière décision de Xander aussi. Ah, clairement, puis je vais en parler en masse de cette décision-là, parce que j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Puis je vais peut-être faire une montée de lait, mais ça on verra. Mais ouais, non, j'ai été frustré cette semaine avec des choses que j'ai lues sur internet. Oh, ok. Mais j'entends parler. Mais ben écoute, pour le Final 3, ben là, ce que j'ai trouvé le fun, c'est qu'ils ont quand même eu le déjeuner, le vrai déjeuner de la dernière journée là où ils ont pu manger à leur faim. Il faut là. C'est tradition. Et donc là, on a le classique fameux confessionnal de chaque finaliste qui explique leur game, puis pourquoi ils pensent qu'ils vont mériter de gagner. Xander qui dit qu'il a été stratégique, puis il a quand même été, il a pas hésité à faire des gros moves, puis à prendre des risques. Dans une saison, il y avait beaucoup de risques. Erica qui a continué l'histoire de elle qui était comme un agneau dans un sou de lion, puis qui attendait juste que plus le temps allait avancer, plus elle allait jouer la game forte, puis prouver qu'elle était une menace pour la game. Et ben Deshaun qui est comme hey, j'existe. Non, je déconne, mais Deshaun qui était comme malgré tout, je suis encore là, j'ai fait le do or die, j'ai eu des situations très périlleuses, puis je suis encore ici présentement. Fait que je pense que je mérite de gagner pour ça. Et là, ça les amène au Final Tribal Council. Et pour ceux qui le savent pas, le Final Tribal Council, la manière que ça fonctionne, c'est que les 3 finalistes font face au jury. Le jury qui a la possibilité d'adresser la parole pour la première fois aux joueurs depuis qu'ils sont éliminés. Et suite à cette discussion-là, ben, ils vont voter pour le ou la gagnante de la saison 41 de Survivor. Et un Final Tribal que j'ai quand même vraiment aimé, je sais pas toi, là, mais moi je l'ai trouvé vraiment divertissant. Ouais, ça n'a pas été dans la même optique que je pensais, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Mais ouais, le monde a discuté avec pas mal tout le monde. Il y a Nasir qui a full dit à Xander à quel point qu'il l'aimait. Oui! C'est tellement sorti out of the blue, cette vague d'amour de Nasir pour Xander. Ouais, t'as Evie qui a dit qu'il y en avait juste 2 qui méritaient de gagner sur 3. Ouais. Je sais pas. J'ai toujours pas su à qui c'était dirigé. Ben, je sais on sait qui a gagné, fait qu'on sait que c'est cette personne-là était une des 2 qui méritait de gagner, mais l'autre, c'est qui?
Je veux pas dire des noms parce que je veux pas encore révéler qui a gagné. Mais tu sais, Evie, elle a travaillé avec les deux autres, là. Ben, c'est ça. Elle a aussi travaillé avec Danny, elle a aussi travaillé avec Xander. Elle a quand même travaillé avec Erika aussi sur certains votes, à ma connaissance, ou en tout cas, il était comme dans le bain, tu sais, il était dans l'alliance. Ouais, Xander l'a pas sauvé 2 fois, je sais pas, tu sais. Mais c'était ça. Mais je pense que en tout cas, à nos réactions quand on l'a écouté en direct, le clou du Final Tribal, c'était c'était de Ricard qui roast de Sean. 2 fois, là. 2 fois, parce qu'ils peuvent parler plusieurs fois, là, c'est comme une discussion ouverte, là, c'est pas juste la comme première une fois question. qu'il en a parlé, il a juste comme rabaissé le jeu de Sean. Oh my god. Puis je pense qu'il a donné des fleurs un peu à Erika. Oui, ouais, il a donné des fleurs à Erika pas mal. Puis plus tard, c'était sur d'autres choses. Puis Ricard, il est juste revenu pour comme dunker sur Deshaun. Continuer à dunk sur Deshaun. À quel point que c'était pas un bon joueur. Mais parlant de Deshaun, je pense qu'il faut quand même qu'on aborde la situation de je pense que c'est la question de Shan à son endroit qui lui demandait, tu sais, est-ce que tu as utilisé la question de la race pour ta game? Puis t'as Deshaun qui a juste, c'est comme, j'ai vraiment aimé la réponse de Deshaun à cette question-là, qui a juste fait, non, fuck that, genre, je m'en fous de perdre Survivor, j'ai jamais utilisé ma race pour le jeu. Puis ça, je suis honnêtement sûr et certain qu'il est honnête. Genre... moi aussi, comme, il y a eu des gros moments, comme un bon 2 à 3 Trouble Councils qui en ont parlé ouvertement, fortement aussi, tu sais, que et malgré tout, genre, comme ça le faisait chier d'éliminer ces personnes-là. Là. Ouais. Mais j'ai vraiment aimé sa réponse, puis je pense que c'est comme la fois où on l'a vu le plus sincère pratiquement du Final Tribal Council, où il était comme non. Tu sais, comme après ça, la game, c'est plus la game, là. Là, ça, c'est la vraie vie, puis ça je niaise pas avec ça. Fait que tu sais, je pense que c'était sa réponse, c'est la meilleure réponse qu'il pouvait donner à cette interrogation-là. Je pense que si il y avait quelque chose qui pouvait comme racheter quelques éléments de sa game, sans nécessairement dire qu'il allait gagner, j'ai toujours dit que Deshaun, selon moi, avait zéro chance de gagner à la fin, parce qu'il a trop... Il a pas assez bien joué, puis il a été trop émotionnel. Tu sais, il a eu des gros défauts dans sa game, mais au moins ça a racheté un peu il s'est racheté la face par rapport à certains de ses comportements, par rapport à sa position qu'il avait comme le dernier survivant d'Alliance Noire, qui a été un peu autodécimé à cause de lui puis ses décisions stratégiques. Je trouve qu'il a donné la bonne réponse, puis tu vois que ça a apaisé Shan, Liana puis Danny face à sa game à lui, puis je pense que pour lui c'était la bonne chose à faire. Puis sinon l'autre truc que je vais aborder avec toi, qui est, ben en fait il reste 2 trucs majeurs que je vais aborder dans le Final Tribal. Premièrement, je veux qu'on parle de la game de Erika, qui a quand même été assez soulevée par les membres du jury. Tu sais, on le disait, c'est sûr que moi je suis quand même biaisé parce que je voyais du potentiel dans sa game avant même qu'elle commence à jouer. Mais à la fin, j'ai vraiment trouvé que les membres du jury l'ont vraiment rehaussé, remonté, puis ont vraiment mis sa game en valeur, plus même que je pensais qu'il le ferait. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, tu sais, on en a souvent parlé que le montage était weird autour de Erika, qu'on l'avait pas tant vu. Puis que là, le jury prône autant sa game, je pense que ça met encore plus de l'avant qu'elle a fait peut-être plus de choses qu'on n'a pas vu. Tu sais, on sentait qu'elle était là, qu'elle était présente. Mais dur à dire, tu sais, comme rapidement au merge, le monde voulait l'éliminer, puis là, c'est revenu quelques fois. Ouais. Je sais que Shan voulait vraiment l'éliminer souvent. Fait que tu sais, il y avait une certaine menace qui venait d'elle, puis qu'on voyait pas tout le temps dans le montage. Fait que tant mieux pour elle si les joueurs ont remarqué, là, parce qu'on s'entend qu'eux, ils vivent. Là. Ouais, c'est ça que j'allais dire, tu sais. Puis je veux pas embarquer trop là-dessus, là, mais tu sais, c'est ça, c'est que les joueurs vivent la game de Survivor, fait que la perception des joueurs de Survivor est plus importante que celle qu'on a en tant que nous, comme spectateurs. C'est sûr qu'idéalement, après ça, les monteurs doivent représenter cette perception-là autant que possible. Parce que sinon, l'histoire fait pas de sens pour nous qui la voyons de l'extérieur. Mais, at the end of the day, ce qui compte, c'est vraiment ce que le jury pense, pas ce que le public pense. Puis moi, de voir que des personnes comme Danny dire « T'as joué la game que j'ai voulu jouer », du monde comme Ricard lever son chapeau à la game d'Erika, du monde comme Shan dire « Je voulais t'éliminer depuis le début, mais c'est toi qui m'as éliminé ». Tu sais, évidemment avec Ricard et tout ça, mais tu sais, elle faisait partie clairement de ce plan-là d'éliminer Shan.
Puis même juste de Sean qui voulait throw un challenge en début de saison pour l'éliminer. Tu sais, avec clairement des indices. 2 fois! Puis Danny, l'athlète professionnel qui est comme moi, j'abandonnerais. Genre, je tank pas les challenges, a voulu le faire. Un moment donné, il y avait de quoi, tu sais. Puis de voir que le jury le remarquait, ben ça prouvait, tu sais, mais en tout cas, ça allait, selon moi, de pair avec ce que je dis depuis le début de la saison, ou depuis, pas le début de la saison, mais au moins depuis le merge, que Erika avait cette espèce de présence-là dans le background, qui nous était montrée un peu, mais pas beaucoup, mais que je ressentais de la part des joueurs, comme quoi il y avait peur d'Erika. Puis finalement, le dernier élément que je voudrais aborder avec toi, puis je pense que c'est celui qui va te faire parler le plus par rapport à tout ça, c'est la fameuse décision de Xander, pour laquelle il a mangé quand même pas mal de schnout. Ouais. Tout le monde, il y a quelqu'un, je pense que c'est Liana qui lui a demandé, genre, ta décision d'emmener Erika à la finale, c'était quoi? Ouais. Genre, explique-nous, parce que on comprend pas. À peu près tout le monde ici est comme, ben, Erika, c'est celle qui avait le plus de chances de te battre ici. Fait que pourquoi l'emmener elle directement puis pas la laisser peut-être se faire éliminer dans le Fire Making Challenge? Fait que, ouais, une décision, tu sais, comme, on en a parlé un peu tantôt, que la façon de penser à Xander, c'était pas mauvais. Puis là, il a dit. À son crédit, il l'a dit. Il l'a dit, tu sais, je pense qu'il a vraiment vu toutes les options qu'il y avait. Il a même parlé de lui-même donner son collier puis de éliminer la personne qu'il voulait pour acheter sur son CV puis s'assurer d'éliminer quelqu'un. Fait comme dans cette optique-là, nous, de ce qu'on avait vu, le choix logique, c'était que Erika perde le Fire Making Challenge puis tu te bats contre Deshawn puis Heather. Puis voyant que Erika était pas bonne pour faire des feux, t'avais même pas besoin de donner ton collier. Ouais. Mais moi, ma question, en fait, pas ma question, mais un élément que j'ai remarqué du Final Tribal de Xander, c'est qu'à un moment donné, Liana lui a demandé, tu sais, c'est quoi une de tes plus grandes habiletés, puis il a dit my social awareness, puis là, il a dit qu'est-ce que t'as fait, à quoi ton social awareness t'a servi dans la game, puis il a même pas été capable de répondre. Genre, tu l'as vu, on le voyait là qui était comme. Ouais, mais elle a comme reformulé sa question, puis après ça, il a quand même bien répondu. Oui, il a bien répondu, mais sur le coup, ça a quand même mal paru. Puis surtout que, tu sais, il aurait juste pu dire, ben, mon social awareness était de te faire gaspiller ton avantage sur moi, parce que je savais que tu sais, mon capital social avec les autres jaunes m'ont amené à plus te faire confiance. On fait en sorte que je savais c'était quoi ton arsenal d'items, je savais c'était quoi le nôtre, puis on a décidé avec mon équipe de trouver la meilleure stratégie pour t'éliminer toi parce que tu nous avais trahi. Bam, une après réponse ça, il aurait pu parler de comme j'étais la cible longtemps parce que j'avais un idole, après ça je l'étais plus. Tu sais, comme il s'est faufilé, puis comme Rickard est devenu la cible numéro 1. Ouais, c'est caché en arrière de Rickard. Il a gardé des boucliers dans la game, tu sais, il aurait pu parler de tout ça. Mais il l'a pas fait. Puis je trouve que c'est dommage pour lui, parce qu'il y avait, je pense, un potentiel de pouvoir raconter sa game, défendre sa game, mais il a comme jamais pris l'opportunité de le faire autant qu'il aurait pu. Mm-hmm. Je pense qu'après ça, le monde, il l'interpellait pas tant. Non. Après cette réponse un peu. Ben, Rickard l'a interpellé pour lui dire si tu parlais de me sauver avec ton collier d'immunité à la fin, avec ton idole d'immunité à la fin, mais tu l'as pas fait, puis après ça, t'as amené Erika à la fin. Fait que pourquoi tu l'as pas fait avec moi? Puis ça, selon moi, c'est ça la question qui a comme un peu fait écrouler Xander par lui-même, tu sais, comme il a fait comme, oh shit. Genre, je sais pas si c'est là qu'il a réalisé à quel point il a foiré. Puis que Erika était meilleure. Ben, c'est ça, c'est que lui. Ce qu'il pensait. Ce qu'il pensait, c'est ça. Puis ça y revient avec l'élément que j'avais soulevé tantôt, puis qu'on a discuté un peu. Tout est dans la perception que les gens ont du jury, puis le jury a de toi et des autres personnes contre qui tu joues. Et Xander était sûr et certain que le jury respectait pas Erika pis sa game. Ça, c'était une grosse erreur. Parce que c'était pas le cas. Au contraire, le monde était comme Erika et était une énorme cible, mais sauf qu'elle était justement, elle était capable de se camoufler dans le reste de la game pour ne pas avoir l'air de cette grosse cible-là.
Fait que Xander s'est fait quand même un peu blaster par rapport à ça de la part de Ricard, qui on aurait cru aurait pu être un de ses plus grands alliés à la fin. Puis une chose qu'on savait pas, c'est que le jury aimait pas tant Xander. Ouais. Overall, pis ça, on le savait zéro, là. Comme j'ai jamais senti ça. Ben, moi, je l'avais senti par après, parce que j'avais vu des posts sur le subreddit comme quoi les entrevues des joueurs éliminés laissaient comprendre qu'il y avait vraiment pas beaucoup d'amour entre le jury et Xander. Mais dans le show, c'est vrai qu'il y avait pas grand moyen de le savoir. Mais quand tu allais écouter les entrevues des joueurs éliminés, tu te rendais compte que non, Xander était pas tant respecté, puis c'est pour ça qu'il était autant de semaines avec son collier d'immunité sans que tout le monde en parle. C'est parce que les gens considéraient pas Xander comme un danger. Un joueur avec une idole qui est un danger, ben là tu veux flusher l'idole, tu veux le sortir, tu veux faire de quoi avec ça. Mais le monde laissait Xander flotter dans le jeu avec une idole, tout le monde était comme oh my god, qu'est-ce que le monde fait à laisser Xander être dans la game avec une idole, mais tout le monde était comme mais on s'en branle que Xander ait une idole. Parce qu'il est pas un danger pour notre game à la fin. C'est dommage parce que je trouvais qu'il y avait quand même une bonne game overall. Oui. Son idole a été utile, mis à part la fois qu'il l'a utilisé. Ben, il aurait pu l'utiliser pour sauver Heavy parce qu'il l'a même pas utilisé pour faire de quoi d'utile à la fin. T'sais, il a gaspillé son idole parce qu'il l'a joué à la fin pour lui. Savoir, mais... Tu peux pas le savoir, mais tu sais, si on regarde strictement avec un résultat, le seul moment où il a utilisé son idole, c'est à la fin pour enlever 0 vote sur sa personne. La dernière journée où il pouvait l'utiliser parce que personne n'a voté pour lui anyway. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, comme on en avait parlé dans le vote de Heavy, parce que fuck that. Mais tu sais, je pense qu'il manque cet aspect-là dans la game jusqu'à présent. C'est que comme à ce moment-là, tout le monde pense à soi-même, personne pense à mais comme moi-même va pas durer vraiment plus longtemps si je sauve pas d'autres personnes. Fait que mes avantages, faut vraiment que je m'en sers un peu plus. T'sais. Le plus qu'on a vu, c'est peut-être dans David contre Goliath. Le foutu bon Tribal Council où ils ont utilisé comme 3 avantages stackés pour genre renverser le jeu complètement. Là. Ouais. Mais c'est ça, je pense ils ont été chanceux, ils ont été bons, puis ils ont risqué, puis ça a marché. Ben, c'est ça. Comme même si t'es en minorité en nombre, si tu protèges pas tes gens, demain tu vas être encore plus en minorité. T'sais. Ben c'est ça, c'est un excellent point que tu amènes là. C'est ça, c'est que oui, les avantages, les idoles, les whatever, l'immunité est importante. Mais Survivor va toujours rester un jeu social. Et être le dernier survivant de ta tribu quand t'es après dans la minorité, oui, tu vas peut-être t'amener ça va peut-être t'amener à la fin, mais est-ce que ça va te permettre de gagner? Pas nécessairement. Tes alliés sont sur le jury, mais t'es as pas sauvés quand tu pouvais. Fait que tu gagnes pas de la faveur de leur part. Le monde te prenne pas pour un danger parce que t'as plus un esti d'allié. Non, après ça, tu fais juste patauger dans le bottom, pis t'es juste comme, hey, je suis un chiffre pour ton plus grand scheme. Ben oui, c'est ça. C'est pas winner de dire ça, là. Je veux dire, ça peut être utile une fois ou deux quand t'es en danger, mais que tu te vends aux autres pour faire comme utilisez-moi. Ça peut être bon, mais si tu restes dans cette position-là, toute ta game, tout ton post-merge, ben, un, t'as pas de CV. 2, t'as pas l'air d'avoir le contrôle sur aucune des décisions qui sont prises dans le jeu. Puis, au final, t'as pas l'impression d'avoir joué une game si pertinente que ça. Tandis que je suis sûr que s'il avait, mettons, utilisé son idole pour sauver Heavy, peut-être que Heavy se serait fait sortir le vote d'après. Puis ça aurait rien changé à sa position. Il n'y aurait pas eu d'idole. Mais honnêtement... à ce point-là, c'est quelqu'un d'autre qui serait sorti, puis c'est peut-être quelqu'un qu'eux auraient choisi. C'est peut-être quelqu'un... Ça aurait été quelqu'un d'une alliance majoritaire, tu sais, comme... Puis ça aurait pu créer une implosion des relations après ça, puis là, ça ouvre la game. C'est vrai. C'est ça. C'est comme, ah, ben cette personne-là est partie. Moi, dans l'alliance majoritaire, mon seul lien, c'était cette personne-là. Ouais, là, est-ce que je suis encore inclus ou pas dans l'alliance majoritaire? Il y a tous ces aspects-là que jusqu'à date, je pense que c'est pas tant utilisé. En tout cas, de ce qu'on voit, non, ben je suis d'accord. Il y a pas eu 1000 moves de sauver des alliés dans une alliance minoritaire en vue de essayer de faire de quoi. Il y a eu des games,
Mais je pense que de la façon que j'ai essayé de l'expliquer, il n'y en a pas tant. Mais moi, c'est la manière dont tu parles, moi, dans ma saison préférée, Millennium vs Gen X, dans le pre-merge, hey. Dans le pre-merge, t'as David qui joue une idole pour sauver Jessica, qui était dans la minorité. En jouant l'idole, ils ont enlevé les votes contre Jessica, puis ils ont pu blindside Paul en pre-merge. Puis ça a sauvé Jessica, qui était pensait être dans la majorité, mais finalement elle l'était pas. Puis ça leur a acheté la loyauté, puis elle a pigé une roche dans un sac pour David après ça, là. Elle a puis en plus, c'est elle qui s'est fait éliminer. Fait qu'elle a sacrifié sa game pour David parce qu'il a joué une... Tu sais, c'est niaiseux, mais ça prouve à quel point, oui, jouer une idole pour son allié, ou pour un potentiel allié, peut être un excellent move. Puis je pense que ça aurait pu être le move de la game de Xander qui aurait pu... l'aurait peut-être pas amené à la fin, ça aurait peut-être tanké sa game au final, mais il y aurait eu une game... Il aurait été respecté par le jury, même s'il avait été éliminé. Tu vois ce que je veux dire? Oui, parce que tu sais, là, à la fin, sachant que son idole lui a servi à rien pour sa game, puis que le monde s'en foutait, je suis comme... Merde. On peut tellement dire qu'il y avait tellement des meilleures manières de l'utiliser qu'il aurait pu le faire pour améliorer sa game, puis il l'a jamais fait. Mais ouais, ça c'est le double tranchant de l'idole limitée, là. Tu sais jamais... quand t'en servir, puis ça va-tu être bon, ça va-tu marcher, ça va-tu pas marcher? Ben c'est ça, ben tu sais, je pense que ça... Les gens ont été très conservateurs avec leurs avantages, leurs idoles, leurs secrets. Ben pas leurs secrets ça n'a pas été conservateur. Non. Tout le monde a parlé de tout. Tout était au su et au vu. C'est vrai que aussi la différence avec l'idole de Xander comparé aux autres idoles dans le passé, c'est que l'idole de Xander était pas un secret. Une idole qui était un secret. Ouais. Mais les 3 idoles n'étaient pas des secrets. Fait qu'il y en a 2 qui ont été blindsidés avec les idoles dans les poches parce que c'était volontaire. Puis mais ce qui peut être bon parce que ça fait en sorte que justement si tu veux jouer contre l'idole, faut que tu blindside solide la personne. Puis ça c'est intéressant. Tu sais, Shanda, la raison pourquoi son boot a été si intéressant, c'est qu'elle a tellement été blindsidée que personne s'y attendait, quasiment même nous jusqu'à la fin quand comme c'est devenu évident que c'était ça qui se passait finalement. Mais jusqu'à ce moment-là de ok oui c'est sûr c'est elle qui part, ça aurait pu ne pas être elle. Mais puis ça c'est parce que son idole était au su et au vu de tous, fait que là les gens devaient jouer autour de ça. Mais là le même principe, mais là avec la larme à double tranchant, c'est Xander que tout le monde le sait, tout le monde s'en fout un peu, puis ça fait que lui il la joue pas, il est pas amené à la jouer, puis les autres font rien autour. Exact. Bon, fait qu'est-ce qu'on révèle la gagnante de la saison? Tu viens de le faire. Ben j'ai dit le ou la. Ah, j'ai compris la gagnante. Non, j'ai dit le ou la. Mais on peut dire le top 3, comment ça finit, là. On peut aller avec le top 3. Donc en 3e place avec 0 vote, Xander, qui malgré son move flashy pour envoyer un pied de nez à Liana, a pas réussi à avoir le respect du jury pour avoir c'est même pas un vote, même pas Nasir qui l'aimait tant. C'est pas Nasir que presque son seul tour de parole, il l'a pris pour faire comme hey Xander, je t'aime. C'est pas tant ça là, mais c'était kind of ça. J'aime ta game, je te respecte, genre. Ouais, genre t'es une nice personne. Ouais, comme, pas un vote. On était comme bon, ben Nasir va voter pour Xander. Non. Même pas. En 2e place, DeShawn avec un vote de Danny. Pas surprenant, c'était tes meilleurs amis toute la saison. Ben non, c'est ça, ils ont été les 23-24 jours ensemble. Danny a duré moins longtemps. Ouais, fait que genre 21 jours. Mais jusqu'à l'élimination de Danny, ils ont été tout le long ensemble, ils ont été tout le long en alliance ensemble. T'sais, ils ont jamais parlé de se trahir ou comme de se tourner un contre l'autre. Non, juste jour 1, ils transportaient de l'eau puis ils cherchaient pour des idoles. Ben c'est ça. Ensemble. Mais ça parle de la qualité d'avoir une bonne alliance, parce que ça peut t'acheter un vote à la fin. Puis pour DeShawn, c'est la différence entre je sais pas combien la 3e personne fait puis 100 000$. Il a fait 100 000$. 3e personne, je pense qu'elle a rien. Non, ils ont tous les joueurs ont quelque chose en partant. Même le premier boot a quelque chose, c'est juste que c'est le gagnant a 1 million, le deuxième a 100 000, puis après ça diminue jusqu'au dernier qui a vraiment pas beaucoup, mais qui a quand même un petit montant. Je pensais pas que c'était comme ça. Ouais, tout le monde a un montant, mais tout le monde a un montant. J'écoute plus Survivor, c'est fini. Mais c'est pas beaucoup là, je veux dire c'était le first boot là, je pense pas. Là, à nouveau, ils vont faire quoi?
Ça peut pas être tout le monde qui est payé, c'est impossible. Je sais pas quand il va faire ça. Mais avant de parler moi, de... je pensais pas que c'était ça. Ok, mais avant de parler de Survivor Québec, je veux quand même parler de la personne qui a gagné Survivor 41. Mon winner pick, depuis avant même que la saison commence, Erika Yasupanan, la Canadienne, a remporté l'édition 41 de Survivor et je suis maintenant un dieu. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça fait 2 années de suite que je déduis qui gagne. 2 saisons de noob de suite que j'ai réussi à deviner qui a gagné Survivor. Avant même de voir un épisode, je me sens assez godly en ce moment. Donc tu me dois une pinte, mon petit. Mais je t'avais dit que c'était un bon pick. Oui, ben oui. Autant que je déconne puis je me gonfle l'ego un peu. Genre, la raison pourquoi j'avais pris Erika, c'est que j'avais un bon feeling parce que j'aimais... Elle avait les qualités d'une bonne joueuse de Survivor quand elle se présentait. Puis... J'ai été chanceux. Elle a été chanceuse et j'ai été extrêmement chanceux dans mon choix de la prendre pour elle. Parce que mes choix étaient bons, ça a pas mal. Ah, tes choix? Ben oui, mais je te l'avais dit aussi pour Ils Evie. étaient tellement bons qu'ils ont été sortis tôt. Ben c'est ça, mais non, mais mettons ton pick de Evie. Si Evie avait pas été dans le bottom ou avait pas comme montré ses cartes trop tôt comme une bonne joueuse stratégique, honnêtement, elle avait l'équité sociale pour se rendre loin puis gagner. Ça allait être difficile, mais elle aurait clairement pu gagner. Ben, puis même chose pour Erika, ou même chose pour Danny aurait peut-être pu... Je pense que Danny se rendait à la fin, contre pas mal n'importe qui sauf Rickard, il gagnait. Je suis pas mal sûr et certain. Le monde aimait beaucoup Danny. Puis Xander, s'il y avait dans un Final 3 avec Heather puis Deshawn, il gagnait. Même si Deshawn a eu un vote de plus, je suis sûr que Xander battait Heather puis... Oui, il y avait pas de respect, mais là, ça aurait fait un petit peu à un Final 3 à la Gabon où t'es comme, on aime pas les trois, mais faut bien qu'on décide quelqu'un, hein? Ouais. Fait mais là, peut-être que Heather aurait gagné. Et là, il aurait fallu que je te paye tout, je pense. Imagine Heather gagne la saison. Mais pense-y un instant, là. Si Xander était pas apprécié, que Deshawn, il avait tanké sa game, puis que Heather avait quasiment le même parcours décisionnel que Erika. Je sais pas si le monde a respecté assez Heather pour lui donner une victoire. Tu sais, parce que... Parce que Erika, elle s'est démarquée tout le monde. Oui. Mais tu sais, I mean... Je pense pas que Xander aurait gagné à 100%. Ouais, je pense qu'il y aurait eu un débat. Comme là, il n'y a pas eu de débat. Je pense que c'était clairement Erika qui gagnait. Comme normalement, au début, j'étais pas sûr. Mais quand le Final Tribal a commencé, j'étais comme, ok, non, c'est sûr, c'est Erika qui gagne. Il y avait même plus de suspense. Tout le monde ramassait Deshawn, ramassait Xander, puis Erika, il était comme, Erika, t'as joué la game que je veux jouer. Mais, ouais. C'est bien chill. Donc, Erika... Première Canadienne à gagner Survivor. En tant que Canadien, je dois admettre que c'est cool. Yes. Ils l'ont dit aussi. Jeff, il était comme First Canadian. Ben, c'est fou parce que ça fait juste... C'est la troisième... En fait, c'est la deuxième saison où il peut avoir des Canadiens. Ouais. Parce que la saison 40, c'est une saison avec des joueurs qui étaient déjà là précédemment. Donc, oui, des anciens gagnants. Donc, évidemment, c'était pas des Canadiens. Mais là, c'était la deuxième saison donc de Noob avec des potentiels joueurs canadiens. Et on a déjà une gagnante canadienne. Trop fort. On est trop fort. On est trop fort. Survivor Québec, ça va être violent. Là. Ça veut dire que si on est tous trop forts de même, là, ça va pas d'allure. Tout le monde va gagner. Donc, non, c'est ça, comme on disait, Erika qui a gagné comme Canada, ça va promettre pour Survivor Québec. Là, si on a tous ces calibres-là. Mais je pense pas, là. C'est sûr que on va dominer la saison. Ce calibre-là. On va dominer la saison anyway avec notre alliance secrète qu'on a formée. Pendant qu'on était en monde, on est 5 personnes qui veulent s'inscrire. Là. Oh shit. 6 dépendamment du montant d'argent. Je me demande, c'est justement c'est que la communauté de Survivor au Québec est tellement nichée que ça va pas être juste des super fans. Ils vont s'inscrire, tout le monde va se connaître. Ben c'est ça, je suis en train de me poser comme question parce que là ça va être la prod qui va comme peut-être briser un petit peu ça là, parce que sûrement qu'il prévoit ça parce qu'on s'entend que ça fait comme 21 ans que Survivor américain existe. Ouais. Fait que tu sais c'est normal qu'il y ait des gens comme moi pis toi comme d'autres gens que je donnerai pas là parce que j'en connais une couple là, mais qui sont fans de Survivor depuis longtemps ou tout récemment. Il y en a qui ont
sais, ils en ont tellement entendu parler que là, la pandémie, c'était un moment idéal pour binge-watch tellement de saisons. Ouais. Puis comme un coup que tu tombes sur les bonnes saisons de Survivor, t'es binge-watch, t'arrêtes pas, là. Ah non, Survivor est un excellent show. En une semaine, t'en as écouté 2, 3 saisons, tu sais, dépendant du temps que t'as, là. Ben c'est ça, c'est facile dans le binge-watch pas mal, ouais. C'est ça, j'ai du monde d'impro qui ont écouté des saisons, qui ont commencé pour la première fois à écouter des saisons de Survivor durant la pandémie, suite à moi puis Will avec notre ligue d'impro basée sur Survivor. Puis le monde en fait comme, ben, avoir su que c'était aussi nice, je l'aurais écouté avant, puis je serais venu voir l'exil plus souvent, tu sais. Ouais. J'étais comme, Chris, ok. Ben c'est bon, je pense que ça prouve la force de Survivor encore en 2021. Puis je trouve que ce qui est le fun de ça, c'est que la game de Survivor est encore pertinente en 2021. La game que Erika a jouée est encore pertinente en 2021. Au point qu'on va avoir une version au Québec. Tu sais, ben, pas la game d'Erika, mais je veux dire, Survivor comme concept est encore pertinent au point qu'on va avoir une version au Québec. Hey! mais ça prouve c'est justement que le show de Survivor, le jeu de Survivor est super le fun. Encore une fois, je pense que Survivor 41, j'avais une discussion avec un de mes amis qui lui a pas trippé sur la saison, mais tu sais, quand nous on en avait parlé, ben lui il a pas trippé sur la saison, mais c'est que pour lui ce qui fait tripper dans une saison, c'est le flash, c'est les gros moves, c'est le genre de gameplay à la Russell Hans puis des affaires de même que lui ça le fait tripper. Mais nous on est moins ce genre de spectateurs là puis de fans de Survivor là. Nous on aime plus la game sociale, les dynamiques sociales, sociopolitiques. Puis on aime les gros moves, tu sais, je veux dire un bon gros blindside c'est toujours le fun, ou un gros idol play c'est toujours le fun. Mais on aime analyser comment les relations entre les gens font la saison, puis je pense que c'est pour ça que nous on a trippé sur Survivor 41 quand même. En tout cas, je veux pas parler pour toi. Malgré ça, un de mes moves préférés, c'est quand que Chris il a enlevé son collier pour aller battre Devin. Rick Devens, ouais. Rick Devens au Firemaking Challenge de la saison 38, c'est un de mes moves préférés. Ouais, c'est ultra flashy, puis pourtant, tu sais, je veux dire, c'est zéro social, mais c'est ultra flashy, puis ça a marché pour lui, puis tant mieux. Oui, mais c'est quand même social, parce que le monde lui a conseillé, puis a réfléchi à son affaire que c'est la seule façon qu'il pouvait gagner. Sinon, oui. Si Devin se rendait en finale, il gagnait. Ben oui, c'est un petit peu le même principe qu'avec Rickard. Rickard se rendait à la fin, il gagnait, et puis ça n'aurait pas été une saison très divertissante. Tu fais tout ce que tu peux pour l'arrêter, puis au pire, you go down trying. Mais oui, c'est ça, puis au pire, t'as essayé. Lui, il l'a eu, tu sais. Ouais. Spoilers. On spoil. En même temps, est-ce que t'écoutes je veux dire, quelqu'un écoute un podcast de Survivor, tu t'attends de faire spoiler quand il y a 40 saisons avant qu'on peut utiliser comme exemple pour des situations? Dans saison 1. Ok, on va faire la liste des 40 gagnants, let's go! Le Snake versus the Rat. Mais, fait overall, je sais qu'on se gardait peut-être un autre podcast pour parler de la saison at large, mais juste à sec, mettons, si t'avais à décrire la saison 41 en un mot, ça serait quoi? C'est tough, mais... Je peux-tu dire 2 mots? Oui, ok, tu peux dire 2 mots. Je dirais chaos social. Oh! Puis pourquoi? Il y a eu beaucoup de chaos en début de game dans l'équipe des Verts. Ensuite, c'est devenu l'équipe des Jaunes. Mm-hmm. Ensuite, c'est resté les Verts. Ouais. Puis tu sais, après ça, au merge, les Bleus, on savait pas trop ce qui allait arriver avec eux. Ça a été le chaos là aussi. Tu sais, comme, il y avait constamment genre des grosses fissures qui se faisaient durant toute la game. Puis je pense que c'est ça qui a pimenté le tout. Puis tant mieux si les avantages sont pas venus biaiser tout ça. Ouais, moi, je veux dire, pour répondre à ma propre question, je veux dire, moi aussi, je vais utiliser 2 mots, en fait. Je veux dire, ça va bien... Ben, en fait, une petite phrase, ça va bien vieillir. Je pense que Survivor 41 va être une saison avec le recul, quand on va la réécouter dans comme 1 an ou 2, ou quand on va y repenser dans le futur, tu sais. On va revenir à, ah oui, Survivor 41. Je pense qu'on va avoir un bon souvenir de Survivor 41 comme une saison qui a quand même changé quelques affaires fondamentales à la game, mais qui au final avait gardé les 2 éléments principaux qui rendent Survivor incroyable: du bon casting et un bon produit télé. Puis ça, c'est le cœur de Survivor. Tu sais, que la game qui est intéressante à regarder à la télé et un bon cast. Un bon cast va faire n'importe quelle saison de Survivor. Puis,
Tu sais, t'as parlé de bons produits télé. Cette année, on a remarqué qu'ils ont assez beaucoup de nouvelles choses au niveau du montage également. Des moments qui étaient plus nice. Des moments vraiment moins nice comme toute la game d'Erika qu'on n'a pas vue. Oui. Puis mettre de l'avant Xander quand il était pas aimé, tu sais, je sais pas aussi. Ben, j'ai l'impression qu'il prépare. Ben, ça, c'est je voulais parler comme de la suite, mais je peux l'aborder tout de suite. Selon moi, il prépare un return de Xander éventuellement. Là. Xander semble. Moi, je suis sûr que c'est un joueur que j'appréciais. Ah, moi aussi. C'est pour ça que j'ai voté pour lui en ouais, troisième. Puis que je m'attendais à ce que ça soit plus serré entre lui et Erika. Moi aussi. 8-1-0. Là. Ouais. Je m'en rappelle plus, il était combien. Ouais, il était 9 jours. Ouais, c'est 8-1-0. Fait que ouais, j'ai trouvé ça weird. Puis tu sais, c'est vraiment pour ça. C'est une des deux raisons pourquoi que ça sera jamais le grand public qui va voter pour le gagnant ou la gagnante de Survivor. Là. Ouais. C'est que la prod peut vraiment comme biaiser le résultat. Là. Ben c'est ça, exact. Puis tu sais, c'est ce qui fait la game de Survivor, ce qui fait la game de Big Brother, c'est que c'est une micro-société, puis c'est la micro-société qui décide qui gagne. C'est pour ça que t'inclus le public, ben là tu défais le but même de Survivor. Ouais, 100%, je suis d'accord là-dessus, puis je pense que Cochrane, avec sa thèse sur le dernier Final Trouble, il serait d'accord avec tout ce qu'on dit. Ouais, mais pas Russell Hantz, mais ça on s'en fout parce que c'est un moron. Ouais. C'est un mange-marde, puis il reviendra pas. Il est revenu en Australie, il a fait une saison de Survivor Australia. Ouais, il a pas été éliminé premier vote. Ah, il a été éliminé super vite. C'est ça, il est détestable, même. Ouais, ben non, je sais. Pis son neveu a pas été mieux. Chris. Hey, mais c'était dangereux. Pis son frère s'est fait kick out de Big Brother. Tabarouette. Mais c'est que tu sais, comme dans les alentours de comme Samoa puis Rose vs. Villains, ils ont fait comme oh my god, on aime tellement les Hants. Fait qu'ils ont essayé de les plugger partout. Ils ont mis le frère de Russell dans une des saisons de Big Brother, puis le gars s'est fait expulser à la semaine 1. Expulsé par la prod ou par le jeu? Expulsé par la prod. Parce qu'il allait se battre avec quelqu'un. Ben voyons donc. Ouais. La semaine 1 ou la semaine 2, parce qu'il allait quasiment se battre avec quelqu'un. Ok. Genre, c'est à ce point-là. Bref. Anyway. Ouais. Bref, on tombera pas dans la discussion de masculinité toxique et tout ça, là, parce que je pense qu'on parle de ça, là, mais bon. Ouais. Mais pour revenir à Survivor, moi ce que je trouve le fun avec Survivor 41, c'est que justement, oui, la game d'Erika était cachée, puis je trouve que c'est dommage, mais je pense qu'en rétrospect, on va voir sa game sachant qu'elle a gagné, puis on va voir tous les indices qu'ils ont placés de tout le monde est ouais, Erika est dangereuse. Je pense qu'on a quand même été bons les deux pour comme en parler pendant toute la saison, tu sais. À plein de moments de la saison, on remarquait que Erika revenait dans les conversations sans être montrée. Mais en même temps, je pense qu'il y a une part là-dedans parce que tu l'avais choisi comme first pick. Peut-être. Parce que possiblement on aurait moins parlé. Possible. Si les deux, on n'avait pas un ou deux voté pour elle. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a des gens, puis là c'est là la montée de lait le sujet à montée de lait que je mentionnais tantôt. Non, je vais pas faire ma montée de lait tout de suite nécessairement. Mais c'est que j'ai vu beaucoup de gens critiquer Erika pour sa victoire. Parce qu'on l'avait pas vu. Parce qu'on l'avait pas vu, mais c'est pas la faute d'Erika. Fait qu'elle est chier. Elle a joué la game qu'elle allait jouer. Non, mais pour ceux qui pensent que Erika mérite pas sa victoire, ben fuck off. Parce que si elle a gagné, elle a mérité à la base. Tu gagnes pas Survivor sans le mériter. Essaie de jouer à Survivor puis on s'en reparle après. Ok. C'est un défi pour Survivor Québec. Ouais, je vais jouer à la pire game, je vais gagner. Elle a pas joué la pire game, c'est ça l'affaire. Mais c'est ça, mais c'est pas ça que je suis en train de dire. Non, mais tu sais, mais le monde sont comme elle a rien fait, Xander aurait dû gagner. Je suis d'avis que ça aurait dû être plus serré. Oui. En tout cas, parce que le montage nous a montré, ça aurait eu l'occasion d'être plus serré dans le vote. Mais si Erika a gagné 8-1, il y avait clairement une raison de pourquoi elle a gagné 8. Elle avait clairement joué une game qui l'a amené à gagner 8-1 contre un gars qu'on pensait qu'elle allait gagner. C'est parce que, ça je blâme la prod, je blâme les monteurs de pas avoir assez mis de l'avant Erika. Mais en même temps, je blâme pas tant la prod, puisque la prod a tellement mis en avant les erreurs de Xander. Xander a jamais été montré comme étant un joueur si incroyable que ça. Là. À chaque fois qu'il disait de quoi, il faisait des conneries une fois sur deux. Tu sais, genre, il était comme, j'ai une idole, ou j'ai telle information, je vais la partager seulement à mes alliés. Puis là, t'as Tiffany qui se moque de sa gueule parce qu'elle est au courant de son information qui est si secrète.
Ou genre, il se fait cut avec un idol dans les poches, puis genre, ou tu sais, il amène Erika, la joueuse la plus dangereuse du reste de la saison, à la fin. Il y a plein de moves de même fucking cave qu'il a fait tout le long de sa game, puis je veux pas discréditer Xander, parce que lui aussi, je trouve qu'il était bon. Mais de là à dire que, comme, Erika mérite pas de gagner parce que son edit est dégueulasse. Son edit est pas dégueulasse, il est juste pas très présent. Mais le edit de Xander est pas si glorifiant que ça. C'est juste qu'on l'a plus vu. Mais parce qu'on a vu sa tribe perdre plus que celle d'Erika au début de la game aussi. En même temps, tu sais, ça doit pas être un travail facile de... Oh, non. Considérant que le casting était quand même très nice en grande majorité, fait comme... Puis il y avait des moments, je pense, qui étaient vraiment importants de mettre de l'avant, puis qui ont été mis de l'avant. Puis c'est peut-être ces mêmes épisodes-là que Erika a fait plus d'affaires, puis comme fallait qu'il coupe à quelque part. C'est juste dommage que c'est allé vers Erika qui a finalement gagné la saison. Mais c'est que, tu sais, en plus, c'est pas comme s'ils savaient pas c'est qui gagnait, là. Ils le savent, fait que, tu sais, tu peux monter en fonction de... Le serveur est monté en fonction de savoir à l'avance qui gagne. Fait que je comprends qu'ils ont voulu rendre ça un peu comme plus difficile à deviner c'est qui allait gagner cette saison, en cachant un peu la gagnante. Mais là, c'était peut-être beaucoup oui. Mais en même temps, les indices étaient là. Tu sais, elle avait une histoire constante de l'agneau qui joue comme une lionne. Cette espèce de leitmotiv-là a été là toute la saison. Et elle a été présente de tous les moves importants ou presque qui sont faits après le merge. Parce qu'elle a pas eu la chance de faire de move avant le merge. Elle a pas perdu de challenge. C'est même pas de sa faute. Fait que de là à discréditer sa game, je trouve ça extrêmement dommage. Parce que je pense que Erika est une gagnante qui est intéressante à disséquer. Elle a une game qui, sans être la plus flashy, sans être la plus dominante, reste excellente, selon moi. Je pense qu'elle a joué une très bonne game. Elle a fait avec... elle était dans un casque qui était très compétitif. Puis elle a été capable de trouver le juste milieu entre être assez dangereuse pour gagner, mais pas assez dangereuse pour être une cible. Et elle a été chanceuse à quelques moments, sure. Mais... tu sais, je veux dire, il y a une raison selon moi pourquoi Shan, qui était comme bâti comme la joueuse de la saison, voulait l'éliminer pratiquement dès le premier Tribal Council du merge. En tout cas, j'ai juste trouvé dommage que les gens essaient de discréditer sa game parce qu'il y avait un parti pris pour Xander, quand je pense que les deux ont eu des bons et des moins bons coups, ou ont été mieux ou moins bien montés, mais de là à dire que Erika méritait pas sa victoire, puis de là à dire que Xander a été robbed, non. Je suis pas d'accord, puis je trouve que c'est une opinion de merde. Bref, c'était ma montée de lait. Ça te va du bien. Mais c'est, tu sais, j'ai l'impression que dès qu'une femme gagne Survivor, elle se fait discréditer. Puis ça me fait chier parce que ça prend des gagnantes de Survivor. Ben oui. Puis si on passe tout notre temps à discréditer chaque fois qu'une femme gagne juste parce que elle a été moins montrée ou parce qu'il y a des raisons qui font en sorte qu'on peut la discréditer, mais c'est cave, c'est misogyne, c'est juste... c'est frustrant. Ça me donne pas le goût de rooter pour d'autres personnes que des filles, parce qu'après ça, dès qu'une fille gagne, on se fait dire qu'on est des caves pour rooter pour elle. En tout cas, ça, je trouve ça... Je suis totalement d'accord avec toi, là, comme... Que ce soit une fille ou un gars qui gagne. Ouais, ça, on s'en fout. On s'en fout. Moi, je veux juste qu'il joue bien Survivor. Ben oui, c'est ça. C'est juste qui va bien jouer. C'est comme... Ouais, je sais, mais j'ai l'impression qu'on discrédite souvent les femmes qui jouent à Survivor. Ou dès qu'une femme va être... Ben, en tout cas, c'est sûr que moi, je suis plus sur les communautés genre Reddit pis tout ça. Fait que j'ai peut-être plus... T'sais, je pense pas que c'est un sentiment qui est tant présent chez nous pis les gens à qui je parle. Mais je parle vraiment sur la communauté en ligne. J'ai vraiment l'impression que cette espèce d'élitisme-là qui va des fois comme discréditer... Puis ça peut être des femmes, ça peut être des hommes, ça peut être n'importe qui, mais qui va discréditer des joueurs sur des arguments complètement bâtards. Puis je trouve ça dommage, parce qu'après ça, tu sais, ça reste des vraies personnes. Fait que là, de dire que Erika, mettons, mérite pas de gagner, mais je trouve ça dommage. En tout cas, je trouve juste ça dommage. Puis je pense que au lieu de rabaisser la gagnante ou le gagnant, parce que c'était pas celui que tu voulais, ben, soulevons-le comme, hey, un autre gagnant de Survivor. Quel bon show qu'est Survivor, ou quel show comme maudit qu'on aime Survivor. Oui, c'est pas notre cheval qui a gagné. Xander aurait gagné, j'aurais été content pour lui pareil, j'aurais été déçu parce que j'aurais voulu la peinte que Erika m'aurait gagné. Mais j'aurais été content pareil. Parce qu'au final, Survivor reste pour moi un show que j'écoute dans sa totalité et pas juste pour le gagnant à la fin.
Je suis très d'accord, Puis je sais pas si on en a parlé en début de saison. Je pense que oui. Un des trucs que être 3 équipes de 6 a apporté, c'est que les premiers votes, c'était pas des femmes automatiquement. Oui. Ça a souvent été ça. Gardons le tribe fort, les femmes sont moins fortes, les femmes plus vieilles sont moins fortes. On va éliminer eux en premier. Elle, en fait. Fait que heureusement, il n'y a pas eu ça cette saison-ci. Ouais. Du moins, s'il y en a eu, non, il n'y en a pas eu. Ben, Les premiers 3 parties, je pense que c'était des hommes. Là. Non, Sarah était une femme, mais c'était pas... Ah, le troisième, ouais, c'était Sarah. Ouais. Deuxième, Sarah. Je me mélange, bref. Mais ça fait longtemps. C'est ça, c'était pas comme... Ouais, c'était pas... Dans l'optique de... Oh, il faut de la force brute. Ben, Brad était un peu de même, mais c'est... Ben oui, mais Brad, man, il y avait un vieux jeu de merde. C'est ça qui était le chaos, pis c'est pour ça qu'on l'aime, qu'on l'appréciait en tant que personne dans le jeu, pas en tant que joueur, là. Ouais. Parce que, tu sais, il est allé voir 2 personnes pour dire « Hey, c'est entre vous deux. » Fait que, tu sais, je suis comme... J'adore cette saison. Ouais, c'est ça. Fait que des personnes comme ça, on est comme « Fine. » Ouais. Mais, tu sais, si c'est une personne sur 18, tant mieux, là. Si c'est pas tout le monde qui pense comme ça, pis qui est comme... Parce que, tu sais, il y a des femmes fortes à chaque saison, là, qui sont capables qui pop avec les hommes. Pis comme... Ben oui. Puis, tu sais, je pense que c'est le devoir de la prod aussi de penser à des challenges autres que juste, genre, se rentrer dedans puis de s'arracher des sacs de sable. Ouais. Et que... fuck les premiers challenges de la saison 20 Heroes vs Villains. Ouais, c'était juste de la force. Là, c'était dégueulasse. Mais j'aime bien cette saison-là. Les challenges sont désagréables, sont pas le fun à regarder. Là. C'est juste du monde full testostérone qui s'en va chier. A.K.A. James. Ouais. James que j'adorais dans China, bref. Ça, c'était mon rant sur... Ton rant. Réveillez-vous la prod, puis essayez de penser à des challenges autres que de la force en début de saison. Puis, juste... course à obstacle puzzle. Ça aussi, des nœuds. Refaire des nœuds, défaire des nœuds. Des nœuds. Faut qu'il y ait des nœuds. Mais, ben écoute, je pense que le dernier point qu'on peut aborder avant de mettre fin à cette couverture de la finale, ben c'est la réunion. Ils ont eu un petit changement de format. Je veux pas passer des heures là-dessus parce que je pense pas que c'était ultra pertinent. Réunion puis la prochaine saison. Oui, ben la prochaine saison, ok, on en parle, ok. Je sais pas si on en parle. On peut en parler rapidement. Ok, parfait. Mais juste parler de la réunion. Normalement, la réunion se fait 1 an plus tard ou en tout cas après que la saison soit diffusée en temps réel. Je pense pas que c'est 1 an. Mais je pense que c'est entre 6 mois puis 1 an, tout dépendant quand est-ce qu'elle est diffusée. Mais je sais que c'est quand même, tu sais, genre, c'est filmé au début de l'été, printemps-été, puis c'est genre diffusé à l'automne puis à l'hiver. Mm-hmm. Fait que c'est comme à la fin de ça, c'est là qui ramène tout le monde. Ils font comme, hey, on va regarder la finale. Puis après ça, ils discutent des événements. Puis ils révèlent le champion. Ben, le ou la gagnante. À la fin. Devant tout le monde, devant le public. Là, évidemment, ils peuvent pas faire ça à cause de la pandémie. Et ils ont fait ça direct. Ils ont révélé les votes directement sur les lieux du Tribal. Qui n'avaient pas fait ça depuis la saison 1. Et ils ont tenu le show de réunion directement après. Qu'est-ce que t'en as pensé? Honnêtement, je préfère quasiment ça. Ok, pourquoi? Mais une des raisons dans l'état actuel des choses, s'il avait fait ça plus tard en live et tout, ça aurait été par Zoom. Ouais, comme la fin de la saison 40, puis ça aurait été un peu boboche, puis tu sais, comme ça aurait fait comme... Ouais, c'était vrai que c'était pas tant le fun pour la saison. Comme le son dans le garage à Jeff était ordinaire un peu, puis ouais. C'est pas tout le monde qui a du bon équipement d'enregistrement de conférences web. Là. Ouais. Fait que ouais, ça aurait été poche. J'aimais l'aspect de genre on est encore dans le moment, c'est encore tout là. C'est sûr que le faire plus tard, ça amène aussi l'aspect de il y a une réflexion qui a été là, la prod a pu passer à des questions, a pu emmener des extraits, a pu il y a eu d'autres choses qui se passent, comme
comme des trucs qui sont arrivés dans le passé où il est arrivé des choses après la saison, puis là, il en reparle, tu sais. Ouais. Ça, c'est sûr que c'est intéressant, mais d'être dans le vif du moment, je trouvais ça vraiment intéressant, puis c'était le fun, puis c'était comme... C'était très convivial, là. C'était très comme « Hey, on en a de la pizza, de l'alcool. » C'est juste dommage que c'est pas tout le cast qui a pu être là. Je pense que ça aurait pu être intéressant de ramener autre que le jury. À la base, on pensait que le monde allait être là, considérant qu'ils restaient aux îles Fidji pour leur quarantaine, mais peut-être que c'est pas le cas. Je sais pas, j'ai pas été au courant de qu'est-ce qui se passait avec les candidats qui étaient éliminés plus tôt. Est-ce qu'ils étaient ramenés directement chez eux? Est-ce qu'ils étaient... On sentait qu'il y avait comme 2 semaines, là, fait que 14 jours, c'est pas mal la moitié de la saison ou un peu plus, en fait. Ouais. Je sais pas trop c'était quoi le plan de match pour ça, mais bref, on n'a pas vu les premiers. Je pense que je dirais que je suis d'accord avec toi sur la convivialité de la chose. Le fait que c'était comme dans le vif du sujet, c'était très agréable. C'était le fun, c'était bon vivant. Je pense que Jeff était pas si malaisant que ça, comme des fois il peut l'être. Il était pas si pire, puis tu sais, j'ai aimé le fait que justement le fait qu'il n'y ait pas de public a enlevé les moments malaisants qu'à chaque réunion où Jeff il va voir des gens dans le public qui posent des questions vraiment malaisantes ou tu sais comme juste des fois vraiment awkward. Ouais. J'ai aimé le fait que ce soit comme très très bonne franquette puis que tout le monde se jase puis tu sais la seule affaire que j'ai pas aimé que j'ai trouvé plus awkward c'est que tu sais t'as pauvre DeShaun pis Xander qui viennent de perdre la game puis qui sont forcés à juste être là puis à faire comme à processer leur défaite en même temps qu'ils sont encore en train de faire un show télé. C'est ça d'habitude aussi. Ouais, mais je trouvais que, tu sais, avec un autre, comme quand t'as comme, on va dire, un 6 mois de recul, tu le sais un peu plus si t'as déjà gagné ou perdu, tu sais, tu peux en parler aux gens, ouais. Tu le sais monde pas. En a parlé, puis... Ben, tu sais, comme, puis même à la limite, tu peux faire ta propre réflexion, t'as le temps de digérer un peu ce qui s'est passé, parce que ça fait déjà un bout. Là, une demi-heure avant, il est en train de se faire roaster par genre, par Ricard, là. Puis là, il doit comme faire le reunion show. Fait que, partager de la pizza. Ouais, ça, tu sais, comme, à la limite, moi, ce que je pense qu'il pourrait être intéressant, c'est qu'il filme le lendemain à Ponderosa, après que la première soirée, que le monde ait le temps de manger, dormir, se laver, tu sais, comme, passer un autre appel, tu sais, juste comme sortir du mode game, mais rester dans le contexte du show. Je sais pas si tu vois la nuance. Ouais. Je pense, je sais pas. À voir, là, c'est une idée que parce que, tu sais, les réunions, c'est plus comme c'était, tu sais, c'est vraiment rendu plus court qu'avant. Ouais, c'est une demi-heure, c'est short and sweet, c'est juste pour faire un petit recap. Avant, c'était 1 heure à 1h30, des fois. Je pense que c'était 1 heure, en général. Dans les premières saisons, c'était fucking long. Mais en tout cas, je sais pas, j'ai pas écouté les vieilles saisons tant que ça. C'est peut-être juste ma perception de quand j'étais jeune, là, mais comme, me semble que c'était super long. Mais je sais que les vieilles étaient plus longues, ouais. Je suis d'accord. Puis, tu sais, comme, il y avait des nice moments télé où il y avait comme des montages de best-of comiques ou best-of de tel duo, best-of de comme la confrontation entre certaines personnes. Fait que ça c'était intéressant à voir, puis ils pouvaient vraiment mettre comme un genre de best-of de la saison, parlons de ce qui est arrivé, on veut savoir ce qui s'est passé dans vos têtes, qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là. Fait que ça, c'était vraiment plus intéressant, selon moi, avant, mais à un moment donné, tu sais, c'est que l'émission a fini plus. Déjà, la finale est 2 heures, si tu rajoutes 1 heure quelques d'enregistrement, avec les pubs, ça finit par être 2 heures de télé encore, là. Fait que, est-ce que tu veux écouter la télé pendant 4 heures? Pas sûr. Fait que, tu sais, vu que c'est short and sweet, que ce soit juste dans le moment comme ça, on dirait que j'aime plus ça. Mais tu sais, de faire ça le lendemain ou le surlendemain, peut-être ça serait mieux au niveau de la réflexion et l'émotion des gens. Puis ils vont avoir le temps de comme bien paraître s'ils veulent. Comme, c'est toujours le petit côté le fun de... Faut en prendre une douche après 40 jours sans douche. C'est ça, mais le 26. 26, mais... Ok, fait que là, ça nous amène à la prochaine question, puis la dernière question qui est la saison prochaine, parce qu'on sait qu'il y a une saison 42, elle s'en vient, elle commence en mars. On a vu le premier teaser de la saison, on a vu les premières minutes de la pub. More of the same? Point d'interrogation. J'ai l'impression aussi, une des choses qu'on sait, c'est que le cast, c'est encore des newbies. Du moins overall. Je pense que oui. Et que il y a les avantages avec les phrases. Les idoles avec les phrases à dire que je déteste. J'ai décidé que j'aimais plus ça.
Ben, je pense que ça... J'ai jamais super aimé ça, mais là, j'ai ça. Ben, moi, j'ai hâte de voir comment ça va être utilisé dans cette saison-là. Tu sais, faut se rappeler que les 2 saisons de Survivor ont été filmées back-to-back. Ouais. Ce qui fait en sorte que ils ont pas eu, la prod n'a pas eu le temps d'avoir le recul de comment les gens ont réagi aux décisions qu'ils ont prises. Ça va se voir à partir de la saison 43 puis 44. Fait que, honnêtement, je vais laisser évidemment la chance au coureur pour 42 par rapport aux erreurs de la prod de 41. S'il y en a eu, on en a parlé souvent des trucs de la prod qu'on n'a pas aimé. Mais ils peuvent s'ajuster au niveau montage. Ils peuvent s'ajuster au niveau montage, ils peuvent s'ajuster parce que peut-être que, tu sais, je veux dire, ils sont fait roast, admettons, par Danny pour l'affaire du sablier, peut-être que ça va pas revenir, évidemment, dans la saison 42, tu sais, exemple. Peut-être qu'il y a des éléments comme ça qui vont pouvoir changer très rapidement à court terme, mais moi, je m'attends à ce que si, admettons, il pourrait avoir des gros changements de format, ça va être plus saison 43-44. Fait que, c'est pour ça que je dis more of the same, parce que je m'attends à ce que ce soit un peu la même formule avec des différences évidentes, mais... j'ai hâte de voir de quoi ça va l'air. Le cast a l'air encore très diversifié, très varié dans les genres de personnalités, de gens qu'il y a, nationalités, à voir, on n'en connaît pas encore. On va évidemment probablement faire un podcast pour en parler comme on a fait. C'est ça, mais vu que c'est comme à peu près le même concept, au niveau des avantages, des twists possiblement, ça va dépendre du cast. Ça va vraiment dépendre du cast si ça va être une bonne saison ou pas. Sinon, on va faire comme, c'est un petit peu redondant, mais en même temps, on comprend la situation de la pandémie puis qu'ils ont dû tourner 2 saisons back-à-back. Fait que peut-être que, tu sais, la twist de Erika avec le sablier, peut-être qu'il y avait 2 choix de twist puis qu'ils n'ont pris une pour une saison, une pour l'autre saison. Possible. Tu sais, c'est des choses qui arrivent, là. Quand tu conceptualises, t'as des idées que tu passes puis tu laisses, puis il y en a 2 que t'hésites, t'es comme, je vais aller avec celle-là. Mais pourquoi pas y aller avec la deuxième pour la deuxième saison, kind of pareil. Ouais, à voir. Je pense que ça va être intéressant quand même. Je veux dire, ça reste Survivor, ça reste bon. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le cast à première vue, comme avec très peu d'informations, me semble intéressant. Ça veut rien dire. Genre 4-5 personnes. Mais en tout cas, déjà là, je sais pas, j'ai vu comme des scènes qui me semblaient comme, ok, ça va être intéressant, ok, ça va peut-être être comique. Genre, t'avais une réaction, à un moment donné, t'as comme 2 personnes qui te semblaient trouver un avantage ou quelque chose, puis il y avait des faces insane. Et que j'étais comme, peut-être, je sais pas. À voir. Sinon, je pense que ça nous laisse là-dessus pour Survivor 42. Des questions, de voir ce que ça va avoir l'air, est-ce que ça va changer. Mais sinon, je suis curieux. Je suis toujours curieux de voir une nouvelle saison de Survivor. Ça va être le fun. Yep. T'as d'autres choses à dire sur Survivor Québec? On n'a pas eu d'informations de nouveau à date, donc c'est difficile d'en parler plus. Évidemment, c'est sûr que je suis toujours excité. J'ai hâte, je vais être aux aguets, puis évidemment que dès qu'on a des infos sur Survivor Québec qui sont substantielles, on va en parler ici. Oui. C'est sûr qu'on va s'inscrire fort probablement les deux. On va suivre ce dossier-là autant qu'on peut. Moi, de mon côté, j'ai Big Brother Célébrité saison 2 qui commence dans 2 semaines. On a reçu hier 10 indices par rapport aux participants. Donc, si vous n'avez pas vu ça encore, c'est sur le site de Nouveau. On a déjà des indices pour 10 participants. T'es en train de tous les casser. Ben, j'en ai déjà révélé j'en ai révélé un sur sur la page Facebook de Big Brother Célébrité. Puis, j'ai vu le monde en réagi trop fort. Le monde j'ai vu ça, je pense que c'était un des top comments de... Ouais, je suis le top comment du post parce que c'est une des participantes risque d'être Stéphanie Harvey, la joueuse de e-sports. Oui. Et j'ai fait un post sur oui, très cool en effet, j'ai pas encore parlé de ça. Des gens de jeux vidéo comme nous. Là. Comme nous, c'est ça. Let's go! La représentation. La seule gamers connue au Québec. Mais à part nous. non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Mais ça va. Il va y avoir du contenu sur Big Brother Célébrité bientôt sur ma chaîne, évidemment, avec le début de la prochaine saison. Sinon, nous, on va voir si on va faire comme peut-être un gros wrap-up de la saison. C'est un projet qu'on a mis en point d'interrogation pour l'instant. Ouais, là, avec le temps des fêtes, moi, il me reste un projet à remettre à ma session. Oui, moi, je suis en vacances, mais j'ai des trucs encore à finaliser avant le temps des fêtes, les vacances et tout. Je sais ça. Fait que, à voir si on fait un post-mortem. Honnêtement, ça pourrait être le fun éventuellement, mais on fait pas de promesses, mais si ça se peut qu'il y en ait un. On vous tient au courant. Fait que si vous en voulez vraiment un... Ouais, dites-le nous, aimez, commentez. Insultez Raph en masse.
T'es juste jaloux parce que j'ai gagné. Soyez politically correct. T'es juste jaloux parce que tu me donnes une peinte parce que j'ai gagné. Mais Heather! Final Four! C'est ma grande victoire! Tu sais, quand tu célèbres la défaite de... Elle s'est rendue le plus loin qu'elle pouvait sans que ça m'affecte. Heather, tu m'as lâché. T'avais une job, Heather. T'avais une job. Bon, ben, sur ce, je tiens quand même à te remercier, Chris, d'avoir fait ça avec moi toute la saison. Ça a été toujours un plaisir. Toujours le fun de te parler de Survivor. Évidemment, on va se revoir pour la saison 42. Clair, net et précis. Yep. D'ici là, ben, n'hésitez pas à aller voir les liens de Chris dans la description pour tous ses projets. Je sais que tu as recommencé à streamer ces temps-ci. Donc, allez voir ses streams. Ben là, j'ai pas streamé de la semaine. Ben là, t'es en fin de session, c'est normal, mais... C'est ça, j'étais en fin de session, puis j'ai des travaux. Mais durant le temps des fêtes, je risque de faire plein de streams, peut-être spontanés, parce que j'ai pas grand-chose de prévu, puis avec toutes les... Ouais. La pandémie, une shit qui se repasse, c'est ça. Yep. Bon, tes liens sont dans la description, fait qu'hésitez pas à aller soutenir Chris pour tout son travail qu'il a fait avec le podcast, c'est super apprécié. N'hésitez pas à aimer, commenter les vidéos, abonnez-vous pour la suite du contenu, Big Brother Célébrité saison 2 qui s'en vient, Survivor 42, une nouvelle saison de The Amazing Race, je pense pas la couvrir sur ma chaîne, mais elle existe, Big Brother Célébrité saison 3 aux États-Unis aussi. Bref, un très gros printemps nous attend dans le monde des téléréalités, fait que j'ai très hâte de couvrir ça avec vous. Très hâte de te retrouver, Chris, pour Survivor 42, et d'ici là, ben moi je vous dis, passez une très belle fin d'année. Joyeux Noël, joyeux temps des fêtes, puis à la prochaine! Bye!